Lancement, on refait le lancement. On s'en fout, vas-y. C'est pour la VOD. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'UJDH, une émission avec du son. Et évidemment, vous savez bien que chaque semaine, le CDI de TomTom s'éloigne un peu plus à chaque petit souci technique. Non, je rigole parce qu'en plus, c'est même pas TomTom. Elle arrive ce soir, on lui fait un gros bisou. Je disais donc que je suis avec mon ami, Marmoud. Mon ami, mon frère, Marmoud Lormeau. Abou Bakr El Lormeau maintenant, ça y est. El Lormeau, voilà, le roux africain. Le roux africain qui nous revient d'un périple. Un long périple dans le désert où tu as entrevu la voie de l'e-sport, j'ai envie de dire. C'est ça. De l'islam. De l'islam et de l'e-sport. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, Yamato était, il me semble, en Côte d'Ivoire d'abord. Alors j'ai fait Sénégal, Côte d'Ivoire et Maroc. Ouais, le tourisme sexuel. Oh merde. Alors, ça vaut Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est mieux qu'au Vietnam? Non, je plaisante. Du coup, tu as. Non, mais moi, je suis asiatique, j'ai le droit. Du coup, toi. C'est ça la règle. Okay. Tu es allé faire des tournois e-sport en Afrique. Raconte-nous très vite. C'est ça. Du coup, on est allé faire. Il y avait un circuit de l'Africa Game Show, donc avec des étapes un peu partout dans différents pays. L'Africa. Il y a même eu au Burkina Faso. Apparemment, les mecs qui sont partis là-bas, ils sont arrivés à l'hôtel la veille. Il y avait 8 mecs qui s'étaient fait descendre devant l'hôtel. Il y avait des gardes avec des Kalachnikov et tout. Bon, bref. Donc moi, du coup, j'étais au Sénégal où c'était déjà beaucoup plus bonne ambiance et tout. Petit tournoi PES. La fibre pour le stream et tout. La fibre? Mais oui, il y a la fibre en Afrique. La fibre? Mais oui, alors que toi, Argenteuil, tu te brosses. Bordel de merde. Il y a la fibre, la vraie fibre en plus, la vraie. Non. La vraie. Je suis dégoûté. Pareil à Abidjan, il y a la vraie fibre. Mais Argenteuil, c'est aussi un peu l'Afrique, tu sais, quelque part. Donc, oui, c'est très cosmopolite. C'est très cosmopolite. Bon, en gros, est-ce que c'était bien? Est-ce que t'as kiffé? Alors, c'était un peu compliqué d'un point de vue organisation, parce que vous voyez, c'est les rencontres, c'est différents chocs culturels et tout, mais c'était fun, et puis les gens étaient super cool, et puis j'ai bien mangé aussi, c'était important ça. Je pense que t'as bien mangé, ouais. Et ouais, puis on avait une belle connexion. Le seul problème, c'était la liaison entre l'Europe et... Il n'y a pas de serveur Twitch en Afrique, par exemple. Alors, comment tu fais? Tu vas passer par le serveur qui a le moins de ping, qui sont en France, mais t'as quand même 150 de ping, du coup, quand t'envoies un flux un peu trop gros, c'est un peu compliqué. Bon, mais en tout cas, c'est quand même. Mais on a fait des streams. On a fait des streams. Ouais, c'est vraiment on a eu une finale Street Fighter 5 là à Casablanca ce week-end avec un Camerounais, mon gars. Il ferait des ravages en France. Et je déconne même pas. Sérieux? Il a trucidé tous les Marocains qui sont pourtant pas dégueulasses au jeu de baston, puisque c'est un peu la terre de Frionel. Non, ils savent jouer qu'à King of Fighters. Non, il y a des joueurs, il y a des bons joueurs de street aussi au Maroc. Le mec, il a pas perdu un match. Allez, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est très cool de savoir que tu as fait ça, et c'est une belle initiative. Voilà. Et il y a la fibre aussi au Maroc. Et il y a la fibre Abidjan aussi. dans toute l'Afrique, sauf Argenteuil. Voilà. Bon, mon petit Daz, comment ça va? Ça va. Daz un petit peu diminué ce soir. Un peu diminué, ouais. J'ai été combler le trou de la sécu là, en allant chez le dentiste. Et t'as pas raté. Elle m'a bien douillé la saleté là. Bah, c'est sympa d'être venu quand même. Bien sûr, toujours. Malgré la souffrance, quelle abnégation. Et à ma droite, le French spécialiste. Ouais. Spécialiste, attention, ce n'est pas pareil. J'ai un cadeau pour toi. T'as un cadeau pour moi? Oui. La fibre? Ça, c'est les documents top secrets du déploiement de la fibre à Drancy. Non, t'es sérieux? Bah oui, Il évidemment. essaie de te faire déménager, frère. Oui, Il veut que tu déménages. convaincre que tu vois, regarde, tu vas lire les dates qu'il y a d'annoncer. Il faut savoir que je rappelle que Pentaro travaille à la mairie de Drancy. Et il a un vrai travail. Il faut voir un vrai métier pour te nourrir. Enfin, un vrai métier. Voilà, donc maintenant tu peux choisir le quartier où tu vas déménager à Drancy, parce que là tu as toutes les dates et tu sais exactement où t'installer. Voilà. Donc attention, c'est pas un délit d'initié ça? De quoi? C'est pas un trafic d'influence? C'est pas un truc comme ça? Faire venir des citoyens à Drancy, c'est juste faire ouais. Donc c'était pour toi, pour te convaincre. Je regarderai ce document. Voilà. Et je te dirai les meilleurs quartiers. Donc cadeau, non, c'est pour toi. J'ai ici dans cette enveloppe les documents de déploiement de la fibre à Drancy. Bon, on a assez raconté nos vies. On passe tout de suite à l'actu de la semaine avec le Jingle News.
Oh putain. Et on attaque les news de la semaine avec Pentaro qui est. Il a teasé ses news et apparemment il va y avoir du lourd cette semaine. Ouais, tu nous parles en fait, je me transforme en éditorialiste, tu vois, The French editorialiste. Aussi. Je vais vous faire une spéciale en fait, 3 news finalement, limite en une. Enfin, c'est 4 news, mais donc 3 en une. Ouais. Première nouvelle déjà, la première boîte noire a été déployée chez les opérateurs français. Alors, je rappelle ce que c'était que la boîte noire. C'est un algorithme en fait qui va. C'est pas quand un avion s'écrase. Non, c'est pas celle dont je vais vous parler en fait. La boîte noire dont je parle, c'est en fait un algorithme qui va analyser toutes les métadatas. Donc là, j'ai mis un de mes films préférés, War Games, 1983, je crois. Et c'est le strike de la VOD. Merci. On s'en fout. Et en fait, du coup, si tu veux, mets-le pas trop longtemps du coup. L'État en fait, l'État avait annoncé il y a quelques années qu'il mettait en place donc des algorithmes qui allaient analyser les métadatas des gens, en fait, des comportements des gens sur Internet. Pour détecter des comportements terroristes. De type fichesse. Voilà, de type qui tu veux. Et donc en fait, ils en ont parlé il y a 2-3 ans. Il y a même eu un grand débat à l'Assemblée nationale là-dessus. Et en fait, ça a été mis en place là. La première boîte noire a été déployée. Donc ça veut dire qu'on est passé de la loi en fait à l'application concrète. Oui. Donc maintenant, l'État a parfaitement le droit d'analyser les métadatas de à peu près qui ils veulent dans ce pays. Ce serait pas le bâtiment de la NSA L'État, qu'est-ce qu'il peut faire sur moi concrètement, par exemple, toi Trunks, tu vois, ils vont voir. Alors, ils vont pas regarder concrètement les données que tu produis, que tu consultes, mais plutôt ton comportement. Donc, si par exemple, tu lances un VPN à 2h du matin, tu vois, qu'après tu te déconnectes genre 30 minutes plus tard, que ce VPN a été connecté sur tel pays, par exemple. Et comme le Brésil, pour acheter des jeux en real, c'est moins cher. Voilà, ou la Russie pour acheter des Xbox moins chers aussi. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont pas sniffer ce que tu fais exactement sur Internet, mais ils vont sniffer en fait, ton comportement. Tu vois l'idée? S'il vous plaît, là, les deux. Voilà, et donc ça maintenant, c'est en place. Alors, la vraie question qu'on se pose derrière, qui est légitime, c'est déjà, quid de l'algo? Quid de la CNIL? Non, mais ça, la CNIL, de toute façon, c'est passé à l'Assemblée, ça a été voté, t'as des règles d'application, donc là-dessus, la CNIL, elle peut plus rien dire. Donc, quid de l'algo? Est-ce que en fait, l'algo, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que c'est un algo de merde ou est-ce qu'un algo surpuissant? Personne en fait ne peut en parler et ne veut en parler, et il n'y a apparemment qu'une pincée de personnes sur ce pays qui a le droit de dire si l'algo est raisonnable ou pas. C'est développé par qui? Alors ça, même ça, on ne sait pas. Enfin, tu vois, c'est top secret défense. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà, la boîte noire est arrivée. Donc l'espionnage de masse potentiellement en France est possible. Voilà. Oui, mais moi, alors si tu veux, pour moi, j'ai déjà l'impression. Non, pas le truc, j'ai rien à cracher, donc ça me fait pas chier. J'ai l'impression qu'avec Vigipirate, etc., machin, c'est déjà tellement le cas depuis longtemps. Moi, je pensais que c'était déjà possible. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus pour légaliser ce qu'ils faisaient avant. Tu vois, que vraiment dire on le faisait pas avant et maintenant on le fait, quoi. Les matos se goinfrent. Ouais. Voilà, donc pour vous dire que maintenant ils ont parfaitement le droit de le faire. Et ça, c'est que du coup, le premier étage. Voilà, donc ils ont parfaitement le droit de faire un truc qu'ils faisaient déjà. C'est juste que maintenant c'est légalisé. C'est juste maintenant ils ont décidé que c'était. Ils ont légalisé ça avant le cannabis. Exactement. Donc maintenant, le deuxième couche dans le cheeseburger, c'est les logiciels espions. Oui. Pareil, jusqu'à présent, en fait, officiellement. On est dans Splinter Cell aujourd'hui. C'est mathématique. Hein, c'est mathématique. Donc, deuxième étage, en fait, du cheeseburger, maintenant, c'est les logiciels espions. Comme la NSA, le FBI, on sait très bien qu'ils ont une panoplie de logiciels espions qu'ils utilisent pour hacker des téléphones, pour te mettre sur écoute, tout genre de choses. Maintenant, l'État français a le droit, a les outils à leur disposition. Mais, là aussi, encore fabuleux, voilà, vive la France. C'est que ces outils d'espionnage, parce que sont en anglais, personne ne le parle. Donc non, c'est pas ça, c'est que déjà, il n'y a qu'un seul service qui peut l'utiliser et ils ne le partagent pas avec les autres services de renseignement parce qu'ils ont peur que ça fuite et qu'en gros, toutes les backdoors qu'ils puissent utiliser, en fait, soient publiques et que du coup, ça fait pas croquer les frères. Le logiciel ne sert à rien et apparemment, le coût de maintien de ces logiciels-là serait de jusqu'à 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an, ça me semble pas. Par logiciel espion, ça fait une petite douille. Pourquoi ? Ça dépend du nombre de licences. Parce que du coup, le logiciel, il faut le faire évoluer. Si par exemple, ils ont une faille 0D dans Windows 10 ou dans iOS ou dans Android qui est patchée, du coup, il faut vite qu'ils fassent évoluer le logiciel, tu vois, pour. Là, je donne des exemples très. Oui, mais c'est des coûts nécessaires pour notre bonne sécurité, Pentaro. Moi, je fais confiance. Tu es en train de devenir de droite, toi, je paye mes impôts. Il est déjà de droite, le mec. Parce que l'État nous garantit une certaine sécurité. Gars, est-ce qu'il y a eu un attentat aujourd'hui ? Ça dépend. Est-ce que ton pull est considéré comme un attentat ou pas visuel ? Mon pull a été repéré par Hugues Ouvrard lui-même. C'est vrai. J'avoue. Qui m'a dit que c'était trop tôt pour le mettre, je crois. Bon, on passe à la suite. Donc la troisième news, en fait, troisième news de ce paquet, parce qu'il y en a une dernière après qui n'a rien à voir.
c'est en fait l'extraterritorialité des données. Oui. Là, sur le le symposium commence. Là, le symposium commence exactement. Le symposium. Oui. Tu vas allez, Yamato est déjà. Bon, allons-y sur le symposium. Bon, en fait, ce qui était important pour moi, il fallait que j'en parle. Tu vois, il fallait que ça sorte, il fallait que j'exprime ça au peuple français qui nous regarde. C'est le fait de savoir que toute donnée qui est hébergée en France, sur un data center en France, mais dont la propriété est une filiale américaine, en fait, votre donnée peut très largement être demandée par le FBI, la NSA et consorts, même si c'est hébergé en France. Donc en gros, on est gratuit dans la Terre entière. Sur la planète entière. Il faut que ça soit par une filiale américaine. Donc en gros, juste Google, juste Apple, les GAFA, quoi. Juste Facebook, juste Amazon, juste Microsoft, Azure, etc. Mais là, t'es en train de... Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? En gros, qu'il faut plus aller sur Internet, que c'est plus utiliser le service américain. Voilà, merci Daz. En fait, tout ce que je veux, c'est favoriser le cloud fait par des entreprises françaises. Comme ça se pète la gueule et personne ne peut s'en servir. Pas qu'OVH. Encore une fois, les actions Pentao OVH. Ça tombe bien, ils sont pas en bourse. On peut pas avoir d'actions OVH. Ils sont pas en bourse. Non, je parlais pas de. Non, mais tu vois, Orange, enfin, il y a plein de sociétés françaises qui font du cloud français. Et donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que si les États-Unis font une demande de données sur ton compte, tu n'es pas informé de cette demande de données. On ne prévient même pas. Ah bah non, on te prévient même pas. Il faut que ça soit la société américaine à qui on demande qui fasse une requête auprès de la justice américaine pour dire on voudrait bien informer quand même que notre client, on vous demandait des renseignements dessus. Alors attends, parce que autant sur Google, je suis pas trop inquiet parce que on sait déjà depuis le départ que c'est des grosses poucaves. Par contre, je crois que c'était Apple qui s'était pris la tête avec le FBI parce qu'il voulait pas lâcher. Enfin, il voulait pas aider le FBI à déverrouiller le téléphone. Ça n'a rien à voir. Ah oui, mais c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Si c'est stocké sur leur serveur et que c'est sécurisé. Là, ils ont pas voulu aider à déverrouiller un iPhone. Ouais. C'est pas ne pas vouloir donner accès à tout ce que tu as sur la personne sur tes serveurs à toi. Ah, les bâtards. Non, Apple ferait pas ça. Apple n'est pas comme ça. Apple, non, c'est ça où est la douille. Donc, tout ça pour vous dire que si, et je sais qu'il y a des professionnels qui nous regardent. Donc, si vous avez des données plutôt sensibles qui sont du secret industriel. Attends, toutes les boîtes qui sont chez Google Pro là. Elles sont connes, j'ai dit depuis le départ, qu'elles sont complètement débiles. Non, mais alors attends, toutes les boîtes qui sont sur Office 365. Ah, mais pareil. Et tous les gens qui sont sur Gmail. On est baisés. Tout pareil. On est tous les gens qui donc, sont sur si Gmail. vous avez des données sensibles, commerciales, industrielles qu'il faut protéger et éviter de les mettre chez eux, il y a largement de quoi faire en France. Alors, comment tu fais des slides en France? Vas-y, comment tu fais des slides si tu n'utilises pas. Il y a un truc qui s'appelle point pouvoir, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on a caché? Point puissant. Oui, qu'est-ce qu'on a caché? Arrête. C'est bien un mental de Vietcong. Ça va sur un site de cul une fois par semaine. Frédéric Lu, je pense qu'il est temps de repartir sur Dailymotion. Sur Dailymotion. On va pas rester sur Twitch, c'est américain. Alors on va sur Dailymotion. La JVTV sur Dailymotion. Le noir Dailymotion. Voilà. Donc pour finir cette petite histoire, voilà. Donc j'ai bossé avec un viewer qui s'appelle Ocré, qui est doctorant en droit. Un viewer qui a un doctorat? Ouais, en droit, ouais. Tu veux dire qu'ils sont pas tous déscolarisés? C'est pas tous des abrutis. Ils sont pas tous en bac pro. C'est pas tous des. Non. Et si. Il m'a fait une note de 19 pages là-dessus. Donc si vous avez vu le film L'affaire Pélican, c'est en train de se produire. J'ai envoyé la note de 19 pages à Microsoft en leur disant les gars, vous foutez de notre gueule. Regardez vos données. OpenTime va se faire suivre chez lui. Ah non, en ce moment, de toute façon, je suis en guerre avec Microsoft. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis en guerre avec Microsoft là-dessus. Incroyable, mesdames et messieurs. C'est Verdun. Incroyable. C'est Verdun dans son bureau. Donc voilà, pour dire que si je disparais dans la scène avec 2 Xbox One X au pied, c'est normal. C'est qu'ils n'ont pas apprécié la petite note de 19 pages, mais je les emmerde. Daily Mélenchon. Oh, mais quel Non, restons polis. T'es en guerre avec eux, mais polis, s'il te plaît. C'est le mot de Cabron, c'est français, c'est pas une insulte. Cabron. Mot de Chabron. Non, Cabron. Francis Cabron. Attends, mais ça veut dire que Azure, tout ça, t'aimes plus alors? Ah, mais techniquement, c'est une tuerie, sauf que tu mets pas des données sensibles dessus, quoi. Voilà, ça dépend ce que tu mets. Si c'est pour mettre tes petits MP3, télécharger légalement. Ou un serveur RTMP, par exemple, tu vois, tu peux le faire. C'est pas un souci. Et dernière news. Oui, t'avais encore une news, pardon. Bah oui, tu m'as demandé des 4. Mais oui. Donc 4, j'en ai fait. Et pour finir, bien sûr, le fameux backflip qui a fait tressaillir tous les internets. Non. Je la regarde. J'avais pas la sortir de le la boîte. Le backflip, en fait, de Boston Dynamics. Est-ce qu'on peut envoyer la petite vidéo? Voilà, donc tout le monde a tressailli de peur. Non, pas celle-là. Quand ils ont vu cette magnifique vidéo. Voilà, en disant on est niqué, Terminator, enfin T1000, il y a même un député qui est complètement. Mais bientôt ils vont les faire courir les bras en arrière, on aura des ninja Naruto. Ils vont gagner la Ligue des Champions, des robots Naruto, bordel. Justement, il y a un député français qui s'est dit c'est la pré-bêta de T1000, mais mon gars, t'as rien compris. Ce qu'il faut savoir le T1000, il est en métal liquide. En fait, les robots et les intelligences artificielles ne font que ce pourquoi on les programme.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il sait faire un backflip qu'il sait même tenir une cuillère. Oui, mais si on le programme pour te tuer, bon bah voilà. Oui, mais ça c'est un autre débat. Ah bah ok. Non, mais les gens ont peur que maintenant que le robot sait faire un backflip, La il va France savoir a sniper un mec peur. à 3000 km. Il va gagner les Mais JO. non, le truc c'est de dire à partir du moment où tu autorises ces machines à tuer, par exemple sur un champ de bataille, potentiellement, effectivement, ça peut être utilisé. Oui, mais mon point que je voulais exprimer au peuple français ce soir, devant vous, voilà, c'était de dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre de vidéo. Que s'il sait faire un backflip, il ne sait faire qu'un backflip. Franchement, le chien robot de Boston Dynamics là, Ouais, ben. qui tu sais, qui est un petit peu bancal sur la glace, qui se prend un chassé Ouais, et, tout, alors et qui se rattrape. Franchement, j'ai beau être confiant, ça fait quand même flipper. Mais c'est quoi? Ouais, C'est de non, mais Daz, c'est de l'asservissement de C'est base. parce On que fait ça en comme- électronique depuis 20 ans. Faut arrêter les conneries. Mais quoi. non, mais en fait. Ça fait flipper quoi? Ben non. Moi, Donc je les gens, comprends, n'ayez pas Mais non, peur. mais Daz, Voilà. ça c'est ton empathie humaine qui parle parce que ça a une forme qui te rappelle vaguement un animal ou un humain. Ce n'est Alors que déjà, des pistons, hein. je mettrai jamais un chassé à un truc qui marche à 4 pattes et qui fait 100 kilos. Moi, on a déjà eu ce débat Parce que plusieurs ça, tu fois. vois, c'est On un a truc déjà que eu ce jamais débat tu viens plusieurs chasser fois, un animal. Yamato. Et dans 150 ans, quand les robots seront nos maîtres et qui regarderont les archives et qui fouilleront, ils iront trouver tes petits enfants et les canarderont. Ils diront tiens, lui là, ton grand-père là. Rappelle-toi. Regarde ce qu'il a dit là sur le voilà. C'est des robots Donc, marocains, fais ils sont attention à ce rancuniers. que Ils tu sont dis. rancuniers. Non, ils seront dans la rébellion. Profite du thé marocain et du bon mafé. Non, là, non, mais bien tant sûr, qu'il est bien encore sûr temps. que C'est bientôt bien fini. sûr Le que, Yassa poulet, mon gars. Le Yassa L'IA, poulet. c'est beaucoup plus simple que ce qu'on veut, que ce qu'on voit, et que on a tendance effectivement à avoir un robot qui fait un backflip et à se dire ah là là, il pourrait tuer, etc. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, c'est le fait qu'à un moment donné, on autorise des machines à tuer de manière autonome, Mais simplement. de toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent virer Oui, les bah, soldats c'est humains pour des ça que je suis champs de inquiet, bataille. moi. Oui, t'envoies un drone avec une caméra, Donc, une reconnaissance bah oui, faciale génial. et un voilà. flingue et c'est Et fini. puis, bah, parfait. Et puis, bah ouais. Donc les IA, qu'elles soient faibles ou fortes, de toute façon, elles ne sont pas capables de ressentir des émotions, de penser, d'avoir une Ah, autonomie. mais on s'en pensée. fout quand le Terminator il tue des gens et il ressent pas d'émotion. Il a une checklist. À un moment, quand il tombe dans la lave, Il fait est sur ça. Google Keep. Il a un Ouais. PowerPoint en fait. Je sais pas. Il a un PowerPoint et hop, bref. Donc c'est pour vous dire, les gars, voilà, réfléchissez, ne vous en faites pas. Jusqu'ici, tout va bien. Réfléchissez. Par Voilà. contre, les Utilisez exosquelettes votre et compagnie au cerveau. niveau de l'armée, ça, par contre, ça existe. Hein. C'est C'était crazy. dans Starship Troopers, ça, c'était trop C'est bien. crazy. Allez, on passe à mes news. Rapidement, du coup, on fera les news de. Bon, on va faire dans ce ordre-là. Voilà. Très bien. Parce que Très bien, la très semaine bien. dernière, on défile comme ça. Une bombe IEM et Moi, c'est je vais réglé. commencer Oui, c'est vrai. par une news. Enfin, c'est plutôt une news, c'est plutôt un bon conseil, un avertissement qui ne me ressemble pas. N'achetez rien. N'achetez rien. Cette semaine, Ah ouais. n'achetez rien. Là, si vous voyez un bon plan, un truc machin, vous n'achetez pas parce que le Black Friday arrive. Et Non, mais c'est évidemment, maintenant que ça commence. comme Mais chaque c'est année. vendredi le Black Friday. Non, mais ça commence lundi. Oui, mais ça commence. Mais en gros, les vrais meilleurs bons plans, ce sera à la fin de Oui, la semaine. ils ont Soit tous le dit fameux Black Friday. qu'ils mettaient un peu et Donc, qu'à la fin de C'est la ça, semaine, ils mettaient la commencent, max. machin, mais la grosse télé OLED, tu sais, bien soldée, comme Bien l'espérait soldée, qu'elle qui me va- garde. Qui va Comme- payer un bucket. D'ailleurs, j'attends toujours le bucket. Hein. Oui, Mais, je a rien suis, eu. Notre je suis bucket de aussi, Tenders, j'ai perdu, hein, j'ai perdu. Oui, on a pas eu le En bucket. plus, avec ces petites OPSP FDJ, il y a les moyens d'en payer plusieurs Du des coup, buckets. l'idée, Attendez, c'est- parce qu'il a peut-être raison maintenant. Parce que moi, j'étais d'accord avec lui. On a Ta dit hors télé- promo. Hors promo Non, solde. non, on n'a pas dit Non, hors si, promo, si, mais ça va pas, si, quoi. regarde la c'est les VOD, heures je te promo. jure. C'est les heures Hors promo. promo On a ressorti la VOD. Oh. Mais de toute façon, le truc, Quand c'est que même. même avec les promos, là, on n'y arrivait toujours pas. Bref, c'est pas le sujet. Le Black Friday arrive. Vous n'achetez rien. Là, vous attendiez pour changer de carte graphique, de télé, de ce que vous voulez. Vous n'achetez rien. Attends, lui, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus après. On va revenir là-dessus après parce qu'il y a des choses à dire. Moi, je voulais du coup conseiller en fait d'attendre et surtout de suivre les bons comptes Twitter à ceux voilà, qui se tâtaient pour acheter un truc. Notamment avec, j'en ai listé 3 ou 4. Labs. Luciano, on va commencer par Clubic Bon Plan, si tu peux les montrer. Ah, Je vois qu'il y en a plusieurs comme ça que tu peux montrer. Voilà, le compte très très bon de Clubic Bon Plan qui, comme tous les autres, vous donne des codes, vous donne les bons liens, vous dit il y a ça qui est soldé, allez-y très vite. Je crois qu'on avait aussi, j'ai oublié de mettre Tom's Hardware Bon Plan, mais je les cite parce qu'ils sont très bien aussi. Il y a, il me semble, le site Mini Machine, mon cher Luciano. C'est que des j'ai gars mis, sur voilà. Mini Machine. Hein. Mini Machine qui est fait par Ouais. Pierre Pierre, Lecourt, c'est un gars sûr. Hein. un C'est gars sûr, ancien hein. de chez, qui possédait la boutique Eurisco au début des années 2000 et qui a aussi travaillé chez ADLC et qui a travaillé chez Cinet France. Moi, je l'ai bien connu. Donc, c'est ce site-là, minimachine.net. Et tu vois qu'il y a déjà Black Week, Black Friday, etc. Il y a déjà les annonces qui sont listées. C'est le moment où les États-Unis Donc, n'ont pas peur des Noirs. Donc c'est vraiment un très très bon site pour surveiller les soldes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Luciano? Je sais pas si tu peux faire défiler. Oh, vas-y, continue. Évidemment, D-Labs, les frères Évidemment. de D-Labs,
qui sont, il me semble, ceux grâce à qui j'ai acheté la fameuse télé 4K OLED. Oui, Le c'est deal, ça. c'était chez eux. D-Lab, c'est vraiment de très très bons plans. Il y a beaucoup de comptes Twitter qui font ça, Pourquoi D-Lab, il voudrait pas Moi, sponsoriser le JDH par exemple? mais parce qu'ils roulent pas sur l'or. Bon, Ils roulent pas arrête, sur tous l'or. ces liens affiliés là, on la Non, mais tu connaît. sais, la JVTV, L'affiliation JDH, money. c'est très cher, c'est très très cher. Nous valons très cher, Yamato. Réalise-le. Ouais, bah j'en vois pas la couleur de ton très Ça cher. va pas alors. la couleur. C'est bien ça le problème. Et D-Labs, donc Hamster Joueur aussi, qui lui est beaucoup plus spécialisé dans les consoles, les périphériques gaming et les jeux, tout simplement. Du coup, ça, c'est un très très bon compte aussi, Hamster Joueur. En plus, il est plutôt cool, le gars. Qui Ouais, fait il est ça. super cool. Donc, Et c'est allez me son suivre activité ça. plein temps. Les numériques, Yamato, il a les numériques. Chez qui tu as travaillé. Je suis un peu Si- déçu là si- sur le premier jour, il y avait site pas que tu mal as bien d'offres qui connu. n'ont pas été postées. D'accord. En tout cas, tu vois qu'il y a l'article. Oui. Black Friday, Cyber Monday, etc. Donc, allez voir tout Et ça. ne pas hésiter à aller sur le forum des numériques parce que les forumers postent beaucoup Ouais. de bons plans aussi. Hein. Et il me semble après, mon cher Luciano, qu'on avait 2 autres petites images avec de la bouffe. C'est juste pour montrer en fait à quel point les D-Labs sont des bons. Tu vois, tout à l'heure, là, pas plus tard que tout à l'heure, ils ont posté le calendrier de l'Avent à 5 balles. Ça C'est pas vaut cher. 10 balles. J'en ai donc immédiatement acheté 11. Tu as gagné J'en ai acheté 45 11. euros. J'ai gagné Non, 11. 55 euros. J'ai gagné T'as gagné 55 Là, euros. tout à l'heure, comme ça. Ouais, en 10 Mais secondes. tu vas faire quoi avec En tous 10 ces secondes, j'ai calendriers gagné 55 euros. Ils vont Je en m'en offrir au fous, mec du Je JDH. les ai. Si tu veux, je vais devant le Franprix et je les revends 7 euros. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est. Mentalité bicrave. Non, mais ça, c'est vraiment Il un le très, fera très pas. bon Il est truc. trop de droite pour faire ça. En fait, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que, en plus de ça, ces comptes-là sont cool à suivre tout le reste de l'année. C'est-à-dire que voilà, il y a des plans comme ça. Est-ce que tu as le screen des trésors, mon petit Chano? Voilà. Regardez ça. Alors 3 là, kilos FDP inclus. Ah bah voilà, ouais, tu m'étonnes. j'étais très fier de mon coup. Grâce à D-Labs, j'ai acheté donc des 3 paquets d'1 kilo de trésors de Kellogg's à 7,48. Journal de l'agroalimentaire, à les gars. 7,48. Les 3, Date alors de que péremption normalement, dans une un semaine. paquet de ces saloperies, ça vaut déjà 5 balles. Ouais, c'est vrai que les Date de DLC, c'est péremption, quoi? t'as regardé Non, mais moi la DLC, c'est un truc de. Date On de s'en occupe péremption, pas, ça. date Mais limite ça, de consommation. c'est bon pour la vie. Tu ça, peux manger c'est même bon quand. De toute façon, c'est il va dire dépassé. qu'il est asiatique, donc son estomac est prêt à tout. Non, mais pas Tellement du tout. bourré de Pas sucre du- et Mais pas d'OGM du de tout, c'est des merde. bonnes choses, c'est des céréales. Ouais, c'est bourré de sucre. C'est des céréales. C'est prouvé que les Yamato. céréales, c'est pas bon Ah bon? pour le corps. Bah non, c'est Non, trop en sucré. vrai, en plus, je montre ça parce que moi, je bouffe n'importe quoi. Mais il y avait T'as de la chance il y qu'on avait soit un sur reportage internet. sur Hein. France 5 Sinon, le hier, CSA, il t'aurait qui aggro. montrait tout ça et qui t'expliquait que les céréales trésors, c'est les pires de toutes. Mais oui. De Ouais. toutes. Bah en, oui. fait, t'as des céréales qui ont du sucre. T'as des céréales qui ont beaucoup de sucre. Et t'as des céréales qui ont beaucoup de sucre et des acides gras saturés. C'est-à-dire quand ils rajoutent du fourrage. Et c'est le cas des trésors. Donc c'est les pires. C'est les pires de toutes. En vrai, ne mangez jamais ces conneries. Mangez des cornflakes tout simple. Voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. Mais c'était important pour moi de le montrer. Très rapidement aussi, je vais très vite là-dessus. Le Tamagotchi, vous savez qu'il est revenu. Il est revenu le Tamagotchi. Oui, Je l'ai newsé il y a deux Si on a semaines. quelques images. Non, mais le Non. truc, c'est que moi, je l'ai acheté. Ah, bah alors c'est encore Mais mieux. le truc, c'est que moi, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. En gros, c'était juste pour vous dire que. Est-ce que vous pouvez regarder le prix? 56 balles! 56 €. Mais un non, bah oui, mais ça, Tamagotchi. c'est les trucs de Non, mais casse, c'est parce ça, qu'il c'est est, un c'est Tamagotchi. parce qu'il est hors stock. C'est parce qu'il est hors Alors, stock. alors, je vous référencé. explique. Il est à 15 Je vous euros sinon. explique. Non, il est à 35 €. Ah, les bâtards. Ah ouais. 35 €. Par contre, c'est l'officiel. Hein. Ah oui, bah, Namco 35 Bandai, Non, mais c'est 35 l'officiel. euros, ça fait combien en francs, ça? C'est l'officiel. Ça fait C'est l'officiel 200 Tamagotchi. 30 balles. 230 du coup, francs. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai essayé. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de la merde. C'est de la merde. On va pas se en fâcher barre. avec Bandai. C'est-à-dire que en plus de ça, voilà, tu vois la petite campagne qui te montre qu'il y a que les filles évidemment qui peuvent jouer au Tamagotchi. Hein, c'est bien connu. Évidemment. Donc c'est genré, c'est trop cher, c'est tout ce que tu veux, on n'en veut pas. C'est vraiment l'objet est certes mignon et machin, t'as le petit côté, t'es content de le revoir. Sauf que dès que tu l'allumes, et encore il faut 20 minutes pour l'allumer, parce qu'il faut mettre 2 énormes piles dedans, parce que pour ouvrir le compartiment à piles, mon gars, il faut un tournevis spécial, tu sais, qui n'est pas dans la boîte, t'as pas les piles, t'as pas le tournevis, t'as payé 35 €, t'as envie de pleurer, t'as envie de le jeter par la fenêtre déjà le truc. T'as acheté ça, au fait. Et donc au bout de 20 minutes, quand Ce t'as qui est réussi à fou. l'ouvrir, bah, pour en parler dans le JDH. Mais par contre, j'ai oublié chez moi. Et du coup, et le pire, c'est qu'une fois que tu as réussi à mettre tes piles dedans et que tu l'allumes, et ben en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, il marche pas? Mais si en fait l'écran il est allumé, c'est juste qu'en fait on est tellement plus habitué à ces écrans de merde là que tu ne vois plus rien et que t'es obligé. Et en fait, tu passes ton temps à faire ça et tu cherches l'angle sous lequel tu vas réussir à voir, à distinguer à peine ton Tamagotchi. Donc le truc.
c'est pourri. Je te sens un peu violent quand même. T'as des mini-jeux dedans que tu dois gagner pour le nourrir. Il te fait chier, il fait du bruit, il te réveille la nuit. T'as une fonction mute. C'est vraiment l'un des pires achats que j'ai jamais fait pour le JDH. Et franchement, ça m'apprendra. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression de m'être pris un. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le Tamagotchi de l'époque, c'est-à-dire le même écran avec la même définition pourrie. En fait, ils ont dit, on va faire un truc pareil qu'à l'époque, donc ça doit leur coûter à peu près 50 centimes à produire. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Et là, ils vendent ça 35 balles. Donc, ça marche à donf. C'est vraiment dur. Et le pire d'Az, c'est que tu as vu que là, il est en rupture de stock. Ouais, mais je suis pas surpris. Il est en fucking rupture de stock. Je suis pas surpris, tout ce qui est vintage, machin à l'ancienne et tout, les gens se jettent dessus. Par contre, c'est en rupture de stock, ça veut pas dire que ça va vraiment le prix de base, alors, moi, je l'ai acheté 35. Il y a plein de gens sur le chat qui sur Amazon et c'était le prix. La news c'était 15 et il y a plein de gens qui disent et bien si c'est 15, et bien ça reste 11 € de trop. Ça reste de toute façon trop cher et de toute façon vraiment pourri. Pour ce que c'est. On enchaîne avec une news qui va intéresser, je pense Daz, parce qu'il a beaucoup d'ennemis, on va pas se le cacher. Facebook, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a un mec que t'aimes pas trop sur Facebook? Moi? Ouais. Il y a des mecs que t'aimes pas trop sur Facebook? Non. T'as vraiment... Il y a pas de mec qui tu dis ah putain il est lourd lui. Si, mais en fait moi je garde un volume de mecs relous pour me rappeler qu'ils existent et pas oublier, pas vivre dans ma petite bulle, tu vois. En fait, tu luttes contre l'entre-soi. Donc ouais, moi je cherche justement tous les connards et tout. Parce que je sais pas quelle est votre façon de consommer les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, sur Twitter notamment, machin, souvent tu vas mute un gars ou tu vas unfollow un gars. Sur Twitter, je mute personne. Et tu restes qu'avec les gens, entre guillemets, que tu aimes bien et qui ont tous le même avis que toi. Ouais, mais ça, et au bout d'un moment, t'as des grosses œillères sur toute les la bulles vie. de filtrage. Voilà, exactement. Les bulles de filtrage. filtrage. Que tu restes dans je lutte contre ça. Tu restes dans le cercle de gens qui ont tous la même pensée et c'est aussi pas bon. Du coup, Facebook, bien conscient de ce problème et aussi des problèmes relationnels avec les moult histoires de zizi, de fesses et d'ex, va ajouter tout simplement la fonction prendre ses distances sur Facebook. Prendre ses distances arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Facebook, tu as quoi? Tu as tes amis, tu as ta famille très proche. T'as aussi pas mal de gens qui sont des potes plus ou moins lointains et des gens que tu connais pas vraiment ou que t'as croisé 2 fois dans ta vie et que t'ajoutes sur Facebook par politesse ou juste pour du réseau. Et au final, évidemment, tous ces gens-là, t'as pas forcément envie qu'ils voient la photo du nouveau-né ou du, tu vois, ou ouais, mais tu pouvais déjà le gérer avec les groupes, ça. Super. Alors effectivement, tu pouvais le gérer, sauf que c'était quand même, du micromanagement. C'était quand même assez chiant d'aller au cas par cas dans ces options, de dire cette photo-là, je veux que lui la voit et machin. Du coup voilà, tu auras tout simplement prochainement une fonction prendre ses distances. C'est-à-dire que voilà, si un jour la personne reste amie. Ouais, voilà. Mais moi plus tu vas continuer à avoir des trucs de cette personne, à avoir des trucs à toi, mais tu pourras régler comme ça plus facilement des niveaux de confidentialité. Moi, je trouve ça plutôt bienvenu quand même. Je sais pas. Mais du coup, ça veut dire que Facebook encourage ce que j'appellerais le baltringuing. C'est-à-dire que normalement, quand t'as quelqu'un, tu veux prendre tes distances, mais tu le shootes. C'est pas que baltringuer, tu vois. Je veux dire, des fois, tu vas ajouter des collègues, machin, par politesse ou machin. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Exemple tout con, tu vois, un collègue à toi que tu connais un peu mais pas trop, t'ajoutes sur Facebook. Bon, tu l'aimes bien, tu vois à peu près qui c'est, mais machin. Tu le refuses pas. Tu le refuses. Je l'accepte pas. Ça va peut-être le vexer pour pas grand chose. Je le refuse pas. Tu l'acceptes, peut-être qu'il va avoir accès à trop d'informations. Non, je ne le refuse pas. Je l'accepte jamais. La nuance, elle est là. Non, mais disons, tu le laisses pending pendant 1000 ans. Disons en tout cas que ça apporte une option supplémentaire. Bon. Qui se retrouve dans l'entre-deux. Ouais. Moi, je suis comme Daz, en fait. J'accepte pas les gens. Mais moi, je supprime carrément les requêtes. Ouais. Moi, je les garde. Et quand les gens ils m'envoient un message pour dire pour chouiner, je leur explique. Je lui fais voilà, Facebook, c'est pour mes proches, mais vraiment mes amis très proches et ma famille. D'accord. Si tu veux m'ajouter, il y a Twitter. Hein. Ouais. Voilà. Bah ouais, moi aussi. En fait, Facebook, c'est vraiment. Non, mais chacun sa façon de le consommer. Connais, Sachez du coup que cette option arrive et qu'il n'y a qu'une personne sur Terre qui passe à travers cette option, c'est Mark Zuckerberg. C'est Mark Zuckerberg. Ah mon gars. C'est le petit Mark. C'est-à-dire lui, on peut pas prendre ses distances. Lui, il peut aller voir n'importe quelle zouze, il y a pas de problème. Il pourra jamais l'écarter. Moi, je suis pas sur Facebook comme ça, problème à sur régler. Facebook, mais oui. Ah non, il peut pas en tant qu'agent secret. Pentaro n'est pas sur Facebook. Il peut pas. C'est vrai. Bah surtout, c'est des données aux États-Unis, donc il peut pas. J'avais complètement oublié. Je crois pas que ça soit n'est pour pas ça. sur Facebook. Parce qu'il est sur Twitter. Quel homme, ce Pentaro. Allez, on termine avec le clou du spectacle, n'est-ce pas? Ce n'est pas un test. C'est quelque chose que je voulais montrer. Et c'est un bel objet. C'est un. Là-dedans, il y a je ne le deux donnerai pas. Xbox One Je X. ne le donnerai pas à Yamato parce qu'il touille les objets. 2,5. Regardez-moi cette. Tu dois la petite...
Non. Regardez-moi cette petite merveille. Merde. Qu'est-ce donc? C'est une GeForce. Enfin, ce n'est pas une GeForce, attention. C'est une carte Nvidia Titan X Star Wars Galactic Empire X. C'est pas la XP. Si, c'est la XP. C'est juste qu'ils ont la flemme de graver le P après le X parce que ça coûte trop cher. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est donc la. Bon. C'est bien la Titan Écoute, XP. c'est bien écrit et c'est bien écrit effectivement Titan XP sur la boîte. Donc c'est moi qui dis n'importe quoi. Et regardez-moi Elle est belle, elle est belle. cette petite merveille qui a les petites gravures Star Wars. Comme elle est derrière, belle. qui a des petites lumières. Je crois qu'il y a des visuels. Mon petit Lulu, Ouais, on ça verra s'allume mieux, en je rouge pense. quand Ça t'es s'allume dans en rouge et l'Empire. c'est la Voilà, elle peut s'allumer Empire et c'est la verte façon si c'est la sabre rebelle. laser. Elle est vraiment très 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 jolie. C'est vraiment une superbe finition. Évidemment, c'est un modèle ultra haut de gamme. C'est un modèle qu'on pourrait qualifier presque de luxe, hein, comme la Titan X. Ah de bah base. oui, là, ouais. Par contre, notez qu'elle est au même prix que la Titan XP de base. Hein. Elle est à 1299. De toute façon, la Titan XP est déjà une carte de collection. Ce qui est le du coup, prix. Oui, mais si tu veux, c'est QFD. ils auraient pu pousser le vis un peu plus loin. Là, elle est entre guillemets au même prix. Donc voilà, il n'y a pas de. Regarde, elle est pré-salie en Il usine. n'y a pas de rajout. Tu l'achètes, elle est déjà sale, c'est C'est génial. l'image de Titan X Elle d'ailleurs, est pas de Titan tirée XP, ça. à. Non, mais ça aussi, regarde, c'est écrit Titan X. j'arrive pas à la remettre. Elle est tirée à 1000 exemplaires environ. Donc, Je sais pas s'il y a un marché. Est-ce qu'il sera pas si y a un courante que ça. marché de la revente des trucs collector Eh bien, écoute, sache que c'est une première. on sait pas encore. C'est une première, ce modèle-là. Donc, à voir si tu veux, si elle va s'écouler très rapidement, si ensuite elle va monter sur le bon coin, tu sais, parce que c'est un modèle rare, etc. Ça va pas se vendre sur le bon coin parce que les mecs qui vendent ça, ils vont pas sur le bon coin. Et c'est Ah, ça, tu crois c'est typiquement les modèles pour enthousiastes. Mais de toute façon, sur les 1000 exemplaires, à mon avis, t'as déjà 500 qui sont partis pour les journalistes et les influenceurs. Donc, à mon avis, il en reste que 500, à mon avis, pour Ouais, du coup, les si ça- randoms du coup, qui si sont ça- pas ni influenceurs ni Du coup, si journalistes. ça vous intéresse, randoms du Stunfest. voilà, sachez que c'est sorti, que ça RT vaut- plus follow que ça vaut et on vous l'a 1300 fait balles. gagner. Et on l'a fait gagner comme l'iPhone X. Ah, mais tu sais quoi? C'est une bonne idée, ça. Sauf qu'elle est pas à toi, là, hein, je te rappelle. Non, mais on a acheté. Toi, tu fais gagner. Ben, bon courage pour en acheter une. Hein. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Et Je vais y réfléchir. Écoute, on a bien fait gagner un iPhone 10. Pourquoi on ferait pas gagner Pourquoi un pas, Titan hein. XP, hein. Moi, ça me fait pas C'est peur le même maintenant. budget, hein, de toute façon. Hein. Oui, C'est vrai que finalement, tout se compte par bloc de 1300 €. Donc, Maintenant, c'est un SMIC, hein, tout se compte en SMIC. C'est la Pour, nouvelle pour, unité, pour rappeler vite fait, monétaire. très rapidement, les perfs de la Titan XP, c'est une carte ultra haut de gamme qui a grosso modo les perfs de la 1080 Ti. Donc bah moi, voilà, c'est pas si moi, fou je non conseillerais plus, à ceux qui sont juste ah oui. gamers, évidemment, la 1080 Ti. Ça, Bah ce oui. modèle-là, c'est pour les collectionneurs et c'est aussi une carte. C'est pour les CSP+, fans et, de Star et Wars. c'est une carte qui est Et plus, enthousiastes qui est PC. plus balèze dans le domaine professionnel et de la recherche, etc. Pentaro, on avait déjà largement parlé il y a quelques temps, mais en gros, c'est pas la carte de Monsieur Tout le Monde. Voilà. Bon, après, vu le prix, C'est plus pas- pour de la recherche en IA. C'est pas la carte de notamment. Monsieur plus Tout le monde. pour la Merci recherche en IA. Catavius. Merci. voilà. Non, mais c'est vrai que Grosse la carte analyse. seule pèse 2 Xbox X, One X et demi. Hein. Ouais. Je crois que c'est Et- 12 teraflops. hein. Ouais, c'est ça. Et, Bah, et- deux et fois 12 six. gigas de RAM. Bah, c'est pareil. Et 12 gigas de RAM. Et une One X, Ouah, c'est- un théorème. Non, bah non, même pas, parce que la One X, c'est 12 Go de RAM et 6 teraflops. Donc, si Ouais. tu mets 2 Xbox, ça te fait 24 Go de RAM et 12 teraflops. Donc, supérieur à la Titan XP. Ah, t'as un truc qui a rien à voir. Mais t'es con. Tu compares les œufs et les. Non, comme si on tu racontait compares des les trucs œufs et les sensés ici, quoi. cornflakes. Tu On vas fait des encore théorèmes recevoir à la con, et là, j'en sors un autre. mais Laisse-moi non, faire c'est- mon théorème. Laisse-moi. Bon, je réfléchis à mon théorème Ok. pendant la pause. Quant à nous, on revient dans 5 petites minutes et ce sera au tour de Yamato et Daz de nous parler de leur actu de la semaine. À tout de suite. Ici Gomez et Tavares, passe les menottes, on va te mettre à l'aise. Et les bébés, c'est nous, les pervers, c'est nous, Kennedy, c'est nous, ceux qui payent, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares, à la justice, nous on peut faire le baise. Attends, je vais cramer, moi, c'est pas Yota Francis. On parle justice à 2 vitesses, nous on se la fait en marche. Plaque les revolvers, c'est clair.
De retour dans le JDH avec la suite des news de la semaine. Et on commence avec Yamato le Marocain. Mais arrête avec ça. Nerner. Je suis blanc comme un cul, putain. Je suis Il y a des Yamato clairs, hein. Il y a des Marocains clairs. Des N'hésitez pas au Sénégal, tout ça, un peu effrayé de te voir. Avec ta barbe rousse là, ton teint tout blanc. Non, au Sénégal, ils s'en foutaient. Mais t'as pris des couleurs. Hein. En Côte d'Ivoire, par contre, c'était un peu. Tu sais, la Côte d'Ivoire, je pense que. Il y a des problèmes, c'est toujours la faute des blancs, de toute façon, là-bas. C'est ta faute. Mais non, mais. C'est ta faute, Yamato. Mais non, mais j'ai vu un commentaire tout à l'heure sur le chat qui était très juste en disant ouais, faut voir comment c'est fait le Yamato développement de la DZ. fibre. Et il faut bien avouer que, tu vois, c'est une fois de plus, c'est des boîtes françaises, Orange et tout ça, et du coup, enfin, c'est magouille France-Afrique et tout ce qui va avec, c'est pas très net, tu vois. Moi, ça me met un peu mal à l'aise tout ça. Bon, allez, Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà. Allons-y sur Oh les news. merde, le roubeux. Donc du coup, alors ma il y a première Thibaut dans news, le chat, un bisou. c'est qu'en fait, il se trouve qu'il y a de plus en plus de jouets connectés. Et puis un jour, il y a un jouet connecté qui va faire un coucou, tu veux voir ma bite à un gamin. Parce que les jouets connectés, malheureusement, ne sont pas sécurisés du tout. Bah oui. On le savait déjà avec les objets connectés, tu vois. Les jouets connectés. Ouais, Ils seraient pas déjà les sécures, objets, ce qu'on appelle l'internet des shitty objets connectés là, il y a plein de trucs pas Ah oui, sécurisés. la tout. webcam, le babyphone là, connecté en Wi-Fi, c'est précisément ce qui s'est passé. Hein. Ouais, voilà. Il y a eu une mère de famille qui a entendu un gars qui parlait à sa fille de 2 ans qui était en train de dormir en lui disant fais voir ton cul, petite salope, un truc comme ça, tu vois. 2 ans. Non, mais c'est terrible parce mais que t'es sérieux, je te mais jure. retirez-moi ça tout de suite des c'est magasins. terrible parce que de plus en plus de jouets sont également connectés. Et alors, ce qui est notamment pointé du doigt par une association britannique qui s'appelle Witch, c'est que là, c'est du Bluetooth qui se synchronise sans absolument aucun code de sécurité. Que du coup, c'est super simple à hacker en fait. Ouais, bien sûr. Je pense que Pentaro, là, on prêche un converti. Hein. Là, il est... Déjà, il y a 90% des gens qui changent même pas le mot de passe de base de leur box. Bah, c'est admin, normal quoi. Donc à partir de là, non mais 90% des gens qui changent pas le mot de passe de leur box, 90% des gens qui foutent ton Wi-Fi. Attends, au tu lieu veux de dire tirer que du quand je câble. mets le Wi-Fi et que je vois les autres Wi-Fi de l'immeuble, si je tape admin, j'ai souvent une chance. Non, Non, faut être se connecter avec Ouais, pas la. pour code Wi-Fi, faut mais être de toute connecté façon- sur le réseau, Ouais, mais une mais fois même que un t'es code dessus, Wi-Fi, si de toute façon, tu mets l'adresse IP du routeur, Ouais, tu bah peux oui. te connecter sur l'interface de. Un code Aïe, Wi-Fi, aïe, ça aïe. se sniffe très rapidement en plus. Hein. Oui, en Donc plus, à ouais. partir de là, de toute façon, dès que ça passe dans l'air, c'est pas sécurisé. C'est la règle de base. Alors, du coup, Yamato, C'est quelle vrai. conclusion là-dessus Du coup, ils ont fait une étude sur 7 jouets, t'en as 4 qui sont non sécurisés, que tu peux hacker Mais facilement. attends, quel jouet connecté là? Parce que autant des objets connectés, je visualise, mais des jouets connectés il y quoi. a quoi comme jouet connecté? À part le petit robot à 250 Bah, il y a balles. là. il y a ça, il y a les comment ça s'appelle, les ordinateurs VTech, ce genre de merde aussi. En même temps, nous maintenant. Wow, on est- wow, nous, wow, ouais, maintenant- doucement. VTech c'est super sécurisé, je sais, j'en ai une. Maintenant VTech ça va mieux, mais Ouais. il y a des poupées connectées aussi. Ouais. Oui, qui parlent, qui vont chercher des trucs, tout ça. Des poupées Qui font connectées. des backflips. Connectées. Oui, voilà, Tu ta exactement. Des petites famille. poupées pour adultes. Bon, la suite. La suite. La suite. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Ah oui, ben voilà, l'Hyperloop, on en a parlé plusieurs fois, c'est une bien belle technologie dans un tube. L'Hyperloop, c'est l'espèce de super TGV. Ouais, C'est ça. c'est des capsules qui vont très vite d'un point Sous A à un vide, point B. c'est le tube sous vide, Voilà. là, hermétiquement scellé et tout. Il y a eu une scission récemment, donc c'est notre ami, bien évidemment, nous avons déjeuné avec lui la semaine dernière. Elon Musk. Notre ami Brogan, Brogan. voilà, qui était Le à la gros. base dans la boîte Hyperloop, et il y a eu des procès entre eux, ils se sont embrouillés, bref, une embrouille de blanc comme on en fait dans la tech depuis des années, et il a fait scission et il a créé sa société qui s'appelle Arrivo. Arrivo. Voilà, Arrivo. Arrivo, c'est beau la vie C'est pour les beau grands la et les vie. petits. Voilà, exactement. Arrivo, c'est beau la vie. Et du coup, lui, son nouveau projet, c'est de faire en fait des transports comme l'Hyperloop, mais à ciel ouvert. C'est-à-dire des trains. D'accord. Oui, Ouais, sauf qu'à oui, ciel ouvert, ça va être un peu plus compliqué. oui, on peut résumer ça comme ça. Bah oui. ouais, c'est un C'est train. comme les mecs de start-up qui inventent l'attente ou les transports Ou en les commun bus, ouais. ou les bus, voilà. Enfin. Et donc, à l'Arrivo, en fait, qui est sur un projet actuellement pour faire une autoroute qui va de Denver à l'aéroport en 9 minutes au lieu de 50. Ah bon, j'avoue que c'est. En un gros, bon c'est argument. simple, t'es en voiture, t'es sur ta route tranquille, t'arrives sur le truc Arrivo, sur l'équivalent de l'Hyperloop, tu charges ta bagnole et puis tu fais le trajet en 9 minutes. Mais Et- ça, c'est vraiment un truc d'américain. putain. Mais alors attends, le truc qui est génial, c'est qu'ils annoncent, effectivement, ce qui est génial, c'est que le débit en fait d'Arrivo
Contrairement à l'autoroute qui est de 5000. Genre, t'auras ça en ville, mais les mecs. Oh non, mais c'est des vues de l'esprit. Bah oui. Donc une autoroute qui permet de transporter 2000 à 2500 véhicules, l'Arrivo qui va être le long de cette autoroute arrivera à en transporter techniquement 20 000. Bah, je sais pas, moi je trouve ça quand même ambitieux et c'est sexy, quoi. C'est l'ultibase ce truc, ça ne marchera jamais. T'as jamais une municipalité qui va autoriser deux. T'as Hyperloop d'un côté, ce truc-là de l'autre. Bah Denver, ça a été accepté, ça les va être travaux un vont boxon commencer en pas possible. 2018. À Denver, de toute façon, c'est du canyon, c'est du désert. Les mecs, ils sont Denver, c'est déjà validé, hein. Ouais, Les ok. travaux commencent en 2018. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça. Ça, c'est Star Citizen level of Vaporware, cette merde-là. Moi, je vous le dis. Après, ça parle de 12,5 millions d'euros pour le projet, je trouve pas ça beaucoup. Hein. Ça me Bah, semble c'est que même- dalle, tu fais 50 Mais- Pas mètres. très cher. Hein. mais 12,5 millions d'euros, Mais c'est c'est pas une possible. école primaire et demie. Hein, donc, Ouais, c'est ça, hein, c'est c'est pas grand chose. bizarre. tu comptes en école primaire, toi? Bah, après, si en fait on s'est trompé et c'est pas un système de réseau complet, mais simplement une catapulte, donc t'as juste besoin d'en faire peut-être 20 mètres. Après, tu envoies les gens, tu les propulses comme ça à la vitesse du son pour qu'ils aillent à l'aéroport directement. Pas la en vitesse du sautant. son, ça reste que 325 km/h. Ah bah c'est un TGV. TGV, c'est de la merde. Hyperloop, c'est 1000 km/h, quand même. Mais Hyperloop, c'est ouais, Mais oui, mais là, c'est 1000. parce que c'est à l'air libre en fait, du coup. Donc c'est Ouais, un train, ouais. ouais, bon bah ok. C'est un putain Non, de non, train. non, mais dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, au niveau des coûts, même pour un train, 12 millions, ça reste pas. Non mais là l'infra ça a l'air d'être un Ça petit reste peu vraiment plus pas cher. léger qu'une vraie voie ferrée avec du ballast et tout, tu vois. Là c'est Ouais, des ouais. pylônes et des tuyaux. Ouais, enfin bon, ça marchera jamais, hein, je vous le dis. Pessimiste. On verra. Évidemment, On évidemment. verra. Ok. Ensuite, on a bien vu que les derniers processeurs Intel, aussi bien soient-ils, c'était parfois difficile, en tout cas pour le segment supérieur, le fameux Core i5 8600K et le 8700K, c'est difficile de les acheter. Oui, ils ont des gros problèmes. Pas beaucoup de stock, ouais. Parce que les usines en Malaisie ont malheureusement effectivement un rendement assez faible pour Malaisant, rapport à la on va demande. dire. Malaise en Oh, Malaisie. malaise en Malaisie. Du coup, Intel fait quoi? Eh bien, ils vont faire ouvrir une nouvelle chaîne de production en Chine. Oh là. Oui. Oui. étonnant. Bah oui, pas étonnant au Safe. final. Ouais. Voilà, alors là, c'est la question que les gens se posent. Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des différences de performance entre les processeurs produits en Malaisie et les processeurs en Chine? Moi, ça me fait penser aux guitares Fender. Tu vois, t'as les Fender faites au Japon, t'as les Fender faites aux US, t'as les Fender faites à Mexico. Ouais. Ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que les mecs vont vouloir les CPU faits en Malaisie parce qu'ils se disent qu'en Chine, eh ben, ça va peut-être pas avoir la même finesse, peut-être pas avoir la Peut-être même. qu'ils vont mettre pureté. des chevaux de 3. Non, en mais- bed. Processeur, t'imagines Non, mais la pour loose. fabriquer des processeurs, ils ont des normes et des machines. Quoi. Alors, tu, justement, tu poses la même c'est le machine point. en Malaisie ou C'est le en- point précis que soulève Intel en mode ou en Algérie, c'est vous la même, inquiétez quoi. pas les frères, Ouais. ce sera exactement pareil Ça, parce c'est que faux, hein. nous, on a mis au point un programme qui s'appelle CE point d'exclamation, ce qui veut dire copy exactly point d'exclamation. Ouais. C'est de la The Bay. Non, je pense. Enfin, C'est impossible de faire un truc strictement. En gros. Dès que tu multiplies les sources de production, c'est impossible de faire pour pareil. pour qu'un prestataire soit certifié par Intel, il faut qu'il emploie les mêmes méthodologies et les mêmes process afin de pouvoir fabriquer les CPU dans les mêmes Ah oui, conditions mais ça s'appelle une exactement. certification qualité, mais tu sais très bien que c'est faux dans les faits. Je sais, c'est comme les cartes graphiques Oui, mais- GPU, mais y a comme les pas- GPU Ah oui, Nvidia attends. qui ont Non, mais soi-disant il n'y a tous les pas mêmes beaucoup d'autres normes. produits de grande échelle comme ça qui sont produits dans plusieurs pays différents et Bah, bien au final, sûr que c'est pas si. grave. Enfin, tu vois. Bah, bien sûr que si. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Cela Après- dit, Hmm. les processeurs, donc les Coffee Lake chinois devraient commencer à être fabriqués à partir du 15 décembre. Non, mais après, il faut voir après. la Intaro chose n'a autrement. pas l'air convaincu. Non, mais il faut non voir la plus. chose autrement. Aujourd'hui, trouver un 8700K, c'est galère. Est-ce qu'il Ou vaut alors, pas faut qu'il mieux est que ça bien soit fabriqué cher. en Chine, mais que t'en aies un et surtout que ça fasse pas aussi monter les prix? Parce que la rareté fait monter De les toute prix. façon, on verra bien. Les premiers, vois si des gens gueulent sur le net, ça se saura immédiatement. Mais Donc grave. là, on verra. hein. Et surtout qu'ils seront vraiment de toutes les attendus au manières- tournant, donc je pense que ça va être soigné. De toutes les manières, moi, mon conseil du jour, c'est que si vous voulez un 8700K, attendez tranquillement, parce que la plateforme actuelle, c'est pas Jojo. Ah bon? Attendez le prochain chipset. Oui, là, c'est plus un chipset bricolé. Il fait le taf. Quoi, tu le vois. Z, Le Z370, 370, c'est de la merde? c'est un 270 modifié avec des pins supplémentaires pour faire passer le 8700K, mais la plateforme n'est pas vraiment mature et au point en fait. Elle fait le taf, mais elle n'est pas suffisante. Donc c'est quoi le futur? C'est surtout quand? Parce que y en a Ah, qui c'est aimeraient bien loin, se monter hein. une config Ah Ah ici. ouais, c'est ça loin, vient à hein. peine de sortir. Donc Si t'attends le c'est- prochain tic ou le prochain toc, mon gars, c'est un an mini. Hein. Non, bah c'est d'elle, je vais aller chez non, Ryzen. c'est hein. moins que ça. Ça devrait, non, d'après ce que disaient les analystes, ça devrait être vers Ryzen, c'est pas mai-juin mal. pour le prochain chipset. Ryzen, Ah, c'est chipset, pas mal. je pensais Oui, que tu chipset, parlais, chipset. CPU. Non, non, chipset. Peut-être même un peu avant.
On Bah verra. après, sinon, t'as aussi de. En fait, ils sont plus Je sais concentrés. pas, moi, mon Z310, j'ai zéro problème avec. Hein. Non, mais c'est pas nul. C'est juste que c'est pas non plus top, quoi. Toi, C'est tu pas parles de quoi, déconnant de d'attendre un peu. performance ou de stabilité? Mais c'est même pas une question de performance ou stabilité, c'est juste que là, en fait, c'est en fait, d'une part, quand le nouveau va sortir, les anciens vont baisser, et puis les nouveaux, t'auras forcément des features en plus, en fait. Ouais, mais du coup, ça va encore monter les prix et Ah, c'est ça c'est s'appelle le probable. PC. À un moment donné, si t'achètes C'est pas parce qu'il y a un probable. nouveau truc qui sort, t'achètes jamais. Hein. Ouais, non, C'est mais la base, normalement, c'est la enfin, base c'est des ce qu'on- Master Race. c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'à une époque, t'avais le choix entre les chipsets en Z et les chipsets H, tu vois. Mais ça a toujours été le cas d'ailleurs. Hein. Bah oui, mais là, il y a Même- que du Z, donc là, t'es Oui, que... pour l'instant, parce que Bah ouais, il n'y a pas encore de carte mère, en fait, il n'y a pas encore de chipset entrée de gamme et de chipset haut de gamme. Donc il y a effectivement un manque de choix. Et puis il y a des trucs sur les cartes mères à actuellement. 180 balles, Tu vois, merci, quoi. les constructeurs qui rajoutent l'overclocking, enfin le turbo boost au max aussi, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce qu'on a terminé avec les news Yamato ou est-ce qu'il en reste Non, une il en reste du coup. Il en reste une. Il en reste deux. Il en reste deux. Il en reste deux, bien sûr que Allons-y, oui. accélérons alors. Alors, accélérons, prenons un petit coup d'hyperloop, 1000 km. Et oui, alors là, moi, ça va être mon prochain moment. Je ne pense que je ne l'achèterai pas, mais j'aimerais bien. C'est Thermaltake. Alors, Thermaltake, on ne le sait pas forcément, mais ils font plein de trucs. Ils font des refroidisseurs, ils font des boîtiers tours, ils font. Des fauteuils, attends. Mais merde, je crois que Je le crois sens. que j'en ai parlé la semaine Le dernière. fauteuil ventilé. Non, pas ventilés. Ah, Parce le que fauteuil au Thermaltake, fréon. On a parlé du fauteuil qui te refroidit le cul. Ça, Et- c'est génial comme Mais idée. oui. Putain, Mais mon oui, gros, mon gros merci. cul suant en plein Putain, été. t'étais pas là, il y avait Chrono là, et les mecs comme Mais un ouais, mais clou. Nikos, lui, en Les mecs été, il comme sait un pas ce que clou, c'est il de disait- transpirer. Et il disait, moi je transpire pas du cul. Mais- Cet accent de merde. J'essaie d'imiter Chrono, il a une Oh, grosse le voix. racisme ordinaire. Oh non. Mais j'essaie d'imiter Chrono. Oh non. Oh, on va se prendre un strike. Putain, et du coup, voilà, j'étais le seul qui disait que quand tu transpires du cul, t'es bien content qu'on te refroidisse les fesses. Bah ouais, je suis d'accord. Bah merci Yamato. Bah oui, je suis complètement d'accord. Voilà. Bref. C'était ça ta news? Non, Ok. c'est que également Thermaltake, je vais arrêter de dire Thermaltake, c'est que Thermaltake, en fait, ils vont également Thermal. sortir des chaises gaming raisonnables en cuir véritable. Parce que c'est Oh le putain. gros défaut des chaises gamer actuelles, même les modèles haut de gamme à 300-350 balles, c'est que c'est du putain de Sky. Non, mais alors attends, parce que si Bah. c'est du cuir véritable, comment ça peut être raisonnable? Alors, Eh bien, le tu pire- sais très bien que raisonnable ici ne veut pas forcément dire raisonnable Ok, au sens premier du ok, terme. ok. C'est-à-dire qu'on parle de 550 $ la chaise gaming. Allez, Voilà. nextez-moi cela, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui est 3 fois rien comparé au prix des chaises bureautiques. Hein. Parce que quand tu bosses, Daz, à mon avis, il sait ce que c'est aussi chez toi là. Non, les attends, chaises, attention, les chaises attention. bureautiques, c'est 4 fois Incoming moins sur le classe et chat. c'est 8 Oui, fois plus les cher. chaises Ikea en cuir, les Marcus, c'est 200 €. Voilà. Donc voilà, 550 balles, mais t'as tes petites fesses avec du cuir véritable. Alors putain, s'ils sortent un Attends, mais le modèle cuir, avec ça la fait- ventilation Mais et c'est le cuir, pas cher. c'est pas cher. Pas cher. Tu vas à Ikea, tu prends n'importe quel fauteuil. Ça, tu vois sur quoi je suis là. Ça, cette saloperie là, très vite, ça peut coûter 300 balles. Ça, Alors, déjà. je vais te Et c'est dire- pas du cuir, c'est du tissu et les pieds ils bougent au bout de 2 Je vais semaines. te dire, Donc, ça te coûte moins cher d'aller dans une casse et de trouver un fauteuil de Clio Williams ou de Clio Baccarat, tu vois. Tu vas arrêter Ouais, mais avec les ça. plans de cuir. Daz, les plans de Daz. Bah attends, putain. et tu mets des phares jaunes aussi pour rester dans le ton. Non mais en fait, quand les gens voient les prix des fauteuils gaming, machin, ils se disent 300 balles, 400 balles, 500 balles. Allez chez Ikea, Confo et But, etc. Prenez un fauteuil de bureau un peu bien, mais vous allez voir que ça monte tout de suite à 400-500 balles. Et ils sont moins bien que Plus les fauteuils 300, gamers. mais oui, oui. non, c'est mais vrai, du c'est coup, vrai. ouais, ça remet un peu en perspective. Mais sincèrement, je ces pense que prix-là. là, avec Après, des baquets qui honnêtement. coûtent de plus en plus cher, ça va peut-être être un vrai plan de choper des baquets auto pour de vrai et de les foutre sur un. Putain, le mec, il va aller dans les cases des voitures de Daytona USA. Non, mais sans récupérer les sièges, déconner, quoi. tu prends un vrai baquet Recaro là, tu vois. Un vrai. Après, moi, je pense qu'à ce Ouais. prix-là, c'est pas forcément du cuir de très très bonne qualité, oui. Bah, c'est Thermaltake. Ah bah après, il faut c'est voir, taïwanais, hein. est-ce que c'est du cuir de buffle ou du cuir de petite vachette? Si c'est du cuir de buffle, là c'est bon. Du cuir agneau? Non, c'est pas agneau. Agneau? Agneau, ça ferait beaucoup quand même. C'est fragile. Il en faut Gnou, beaucoup peut-être, des non agneaux. Cuir de gnou. Cuir de gnou. Quel est le meilleur cuir? Le cuir d'autruche. Non, Mais c'est non, le dégueulasse. cuir de c'est bison. infâme. Le cuir de bison, mon gars. Le cuir de bison? Bah oui, Ah ça bon? doit exister. Je sais pas, non. Le cuir de, mammouth. le cuir de Sagat. Non, le cuir de mammouth, ça serait encore mieux, plus classe. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Le cuir de mammouth. Enfin bon, une chaise à 550 €, même pas ventilée, du coup. Un peu dommage. Mais du coup, ça veut dire Dommage qu'on aura, ratage. ça voudrait dire qu'on aura un modèle. T'as pas le droit. Un modèle ventilé, un modèle cuir, et t'auras peut-être le modèle Cuir ventilé. Ventilé, Ah bah oui, cuir. ah bah oui. à 999 €. Et là, c'est celui qu'on voit. Je vais vraiment faire une recherche sur les baquets bagnoles, tu vois, Cuir sur de GTI rat. Mag.
je suis sûr qu'on peut trouver moins cher et mieux. Ce n'est pas vegan. Ah mais oui, c'est pas vegan. Ah, ça, tu verras Le ça avec ton ton. cuir. Moi, C'est pas suis, vegan, c'est vrai. moi, je c'est pense vrai. que ils sont potentiellement velfaristes. Peut-être que les animaux qui ont servi à faire le cuir ont été bien traités et abattus dans le respect de la bête. Mais attends, tout quand ça. t'es vegan, Positionné vers la Mecque un et animal qui meurt naturellement, si tu prends son Non. cuir et que tu fais un canapé, Non, c'est pas bien? non. Ah, je sais pas ça. Mais, c'est sûr. mais il faut bien qu'ils meurent, les animaux. Oui, mais non, c'est pas. Ah, il faut respecter la bête. faut respecter la bête. Il faut lui Mmh. offrir une sépulture décente et bien la Il traiter. faut faire un enterrement en plus. Mais ça coûte Pense à cher. tous les moustiques et le Attends, cimetière mais- que tu vas devoir ouvrir maintenant. Moi, pour les personnellement, tu vois, quand je mourrais, Ouais. je serais content qu'on fasse un tabouret avec ma peau. Plutôt que de m'enfermer dans une boîte ou de me brûler et du coup de rajouter du carbone. On utilise, t'imagines, on utilise ta peau tous les jours après. Mais c'est moustiques. beau. Sinon, on te coupera en C'est cube et beau. on te donnera à bouffer aux autres humains. Ouais, on le peut faire soleil ça vert. aussi, mais là, tout de suite, c'est soleil Oh, vert. bravo, t'es un petit Pento, peu, bravo. un petit Bon, peu négatif. allez, trêve de débat sur le véganisme. Et donc la dernière news, On bon, c'est termine. un peu vieux, mais voilà, on a ceci. Alors on verra. Voilà, GTX 1070 Ti. Oui, alors attention là, à côté, Je vous avoue- à côté de la carte qu'on a montrée tout à Je l'heure, vous avoue là c'est une 208. que j'ai été relativement surpris de l'annonce de Bien la Nvidia. 208. Il y as été a relativement 2-3 surpris c'était quand il y a 2-3 semaines 3 semaines L'annonce de la 1070 Ti. Qu'on m'explique à quoi sert cette carte. Yamato, je compte sur toi pour expliquer parce que moi, attends, je vais te dire ce que je dis à tout le monde. Moi, je dis, bah, te fais pas chier, prends une 1080 quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des 1080 de temps Ouais, en temps en solde, gamme tu les se vois resserre passer vachement, à là, ce quand prix-là même, hein. quoi. Ben ouais, c'est donc, assez curieux. C'est assez Donc, curieux. qu'est-ce qu'il faut curieux. acheter la 1080? En fait, Est-ce que la 1070 normale va baisser de prix? Oui. Cette carte graphique sert à niquer AMD. Point final. À mettre un produit en face de Exactement. de ce À faire plus performant et moins cher que je sais pas quelle carte de chez La AMD. 580 là. Ouais, je sais c'est pas sûrement quoi. la dernière. Ouais. Voilà, Non, c'est mais tout. alors attends, parce que D'accord. C'est la tout. C'est la seule raison de cette putain de carte. déjà la 1070 normale, par rapport à la 1080, l'écart était pas dingue. Bah là, Donc c'est la vraiment dingue. 1070 Ti, là c'est peut-être même un petit peu au-dessus, je sais plus moi. Bah, Mais en normalement, fait, elle si on regarde se- le prix elle se conseillé, met elle est pile pile au au milieu. milieu entre Voilà. la 1070 et la 1080. Alors, dans l'absolu, c'est une bonne carte en performance, en consommation et tout, qui est effectivement On à connaît, mi-chemin entre les On deux. connaît, c'est Pascal Ah oui. quoi. Oui, mais de toute C'est façon, Pascal oui, le- c'est le- Pascal, le- c'est Pascal le grand frère. enfin, grand ça frère. dépend. Mais du coup, c'est vrai que dans l'absolu, c'est une bonne carte avec d'excellentes performances pour le WQHD et un peu moins cher qu'une 1080. Reste que les 1080 effectivement sont souvent vendus pas trop cher. Là, par exemple, au Black Friday, on devrait avoir des offres de 1080, c'est quasiment sûr. Mais c'est ça qui est un petit peu bizarre dans. Alors je comprends ce que dit Penta, hein, la stratégie de Nvidia c'est de sortir un produit à ce moment-là parce que AMD sort aussi ses cartes graphiques et de dire nous aussi on a une nouveauté, regardez elle est mieux. Par contre, effectivement quand on connaît bien le marché, là le Black Friday arrive, ce qui va se passer c'est que des 1080 qui sont des cartes sorties depuis longtemps vont se retrouver à 400 balles Ouais. si vous cherchez bien. Et que comme la 1070 Ti vient de sortir, elle ne sera pas soldée parce qu'elle est récente. Donc voilà, faites attention, surveillez bien Là, les ça dit les sur bons le plans. chat 470 € la 1080. Bon bah voilà. hein. Bah, c'est le prix Ouais, de la voilà. 1070 Ti, mais Donc, voilà, après c'est des. Enfin, La Mais messe c'est est dite, dur quoi. de lire les gammes, quoi, c'est ça. c'est Donc voilà. attends, le prix de la je- 1070 Ti c'est 500 €. 470 le prix conseillé, 479. Putain, la 1070 tout court, je l'avais acheté plus cher que ça à l'époque. hein. Ouais. Saloperie. Ah bah oui, à l'époque. 500 balles, Mais tu sais, 500 ça balles. fait plus d'un an. Hein. Ça fait plus Déjà d'un an, là. Bah oui, déjà. Ah oui, déjà. La prochaine file architecture comme des arrive, hein, de toute voitures. façon. L'année Ouais. prochaine, on va être bon pour retourner. Ouais, moi, je rechange Alors pas, comment c'est ça bon. va s'appeler? Est-ce que ça va être les 1170? Bah ouais, je pense. hein. C'est pas impossible. Il hein. n'y a pas de raison hein, pourquoi Ah, ils je font trouve pas. que non. Ouais. Donc voilà, dans Ça l'absolu. me branche pas, moi. Bah, ils ont toujours changé de numéro en plus. Ouais, mais des fois, ils changent complètement de numéro. Tu sais, ils passent à 8000 quelque chose. Tu sais, ils changent. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils rajoutent un 0. ouais. Donc c'est une bonne carte. Bon, je vais encore faire un peu jouer avec, je pense, avant de me Oh, le prononcer Blazos. définitivement, Johnny le blasé, quoi. mais voilà, c'est sûr que c'est le positionnement Ouais, la gamme est bizarre. surprend un peu. Surtout qu'en plus, ils ont annoncé Nvidia qu'elle s'overclockait super facilement. Ah ouais. Oui, mais C'est-à-dire alors que par dé- contre, déjà- les déjà, ils fabricants. disent que c'est pas très loin d'une 1080 et en plus, elle s'overclock super facilement. Sauf que, attends, les fabricants n'ont pas le droit de la vendre overclockée par Oui, défaut. Mais tout le monde dit qu'elle est s'overclock super facilement. De toute façon, tu peux faire tu ça. t'installes le logiciel Oui, mais VGA après, ou monsieur, MSI tout et le tu monde le fera l'overclockes pas. Attends, toi-même. comment T'as ça, un ils peuvent logiciel pas la vendre installé overclockée T'installes le logiciel, c'est Nvidia leur super demande de ne facilement, pas la hein. vendre overclockée, de rester à ses fréquences stock. Mais attends, tous les saphirs et tout là qui te fabriquent, qui te sortent des cartes avec 12 C'est ventilos. pas pour celle-là. Non, non, pas pour celle-là. Celle-là, c'est non. Ah. Tu peux la vendre avec un dissipateur custom, Ouais, mais tu y a pas changes de problème, la mais tu fréquence. ne changes pas les le fréquences. client pourra s'amuser. Ah. Donc les Mais tu peux l'overclocker Founders chez toi. Edition seront toujours compétitives en fait. ben ouais. Ah d'accord. Oui, Allez, mais on attends, passe. Après, c'est le dissipateur de la 1080.
On passe à la suite. Yamatal, merci beaucoup. On attaque avec les news de Daz. De quoi parle-t-on Oui, cette tout à semaine? fait. On va parler de OnePlus. One Piece. OnePlus qui donc a présenté Trésor du le OnePlus. OnePlus 5T, un superbe téléphone. Voilà, donc. Ah ouais, ah non, ah ouais. Et à Ils ont gauche. fait exactement comme tous les autres. Alors Le à gauche borderless. c'est le 5T, à droite c'est le 5 qui est sorti cet été, enfin en juin. Ouais. Donc là c'est un écran OLED de 6 pouces. Ah, il est OLED. Bah évidemment mon gars. Ah, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Non, parce qu'en fait, très souvent, tu vois, j'avais montré le Xiaomi Mi Mix 2, machin et tout, qui avait aussi des borderless, mais par contre, souvent, l'écran n'était pas OLED. Et là, Donc là, tu as l'écran OLED, Tu as c'est l'écran intéressant. Ouais. en Full HD. Donc format 18/9, on est habitué. Alors à D'accord. l'intérieur, c'est un Snapdragon 835 comme le Comme OnePlus chez les 5, autres. comme le S8 Ouais, et oui, comme oui. tous les Pas téléphones du moment. Il y a apparemment un système de reconnaissance faciale qui est quand même plutôt bien foutu les potes. D'accord. Par rapport aux escroqueries qu'on peut avoir chez les autres constructeurs. Il paraîtrait que celui-là marche bien. Double capteur photo derrière, je sais pas si voilà, qui ressemble furieusement à ce qu'on fait du côté de la Californie. Donc double capteur avec une spé, Attends, c'est Honor les premiers qu'on fait ça. Hein. Ouais, non, mais je veux dire En- sur le en positionnement masse. du. Ah oui. Tu vois, là, il ressemble quand même furieusement. Là, je t'aurais dit, c'est un iPhone. Tu m'aurais dit, ah bah oui, tiens. Ouais, c'est vrai. ça va. Donc avec une spécialisation dans les basses lumières, une batterie, donc je crois que la batterie c'est la même que sur le OnePlus 5, donc c'est un petit peu... les gens s'inquiètent parce que du coup l'écran est plus grand et du coup la console va se ressentir. Et puis en termes de prix, et c'est là que les mecs sont complètement indestructibles, on a deux configs, donc 6 Go de RAM, 64 Go de stockage à 499 €. Ça va. Ou 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 559 €. Donc là, t'en achètes deux, t'as toujours pas un iPhone en fait. C'est tu vois. violent, ouais. Et j'avoue. même, enfin, Ouais. tu compares au prix du S8 quand il est sorti. Oui, carrément. Bon, après, le S8 aujourd'hui il est dans ces prix-là. Le S8 il baisse régulièrement. Tu Ouais, vois. ouais, non, mais enfin, OnePlus Ouais. là-dessus, parce que a priori, c'est 01net qui a pu le tester Ouais. et qui ont dit que. En Bon, il termes a de l'air- sur le qualité, papier, Et c'est souvent le cas avec OnePlus, etc. et les constructeurs chinois. Sur le papier, en tout cas, c'est sexy. Après, il faut voir l'utilisation, ce que donne l'OS et si c'est fiable dans le temps. Parce que moi, j'ai connu pas l'OS mal de des gens qui ont eu- OnePlus en général, le- c'est pas mal quand même. Bah, les premiers OnePlus, il y a pas mal de gens chez qui s'est retourné OS avec. Ouais, quand même. Alors, ça a peut-être progressé depuis. Ouais. Il est dispo chez Colette à Paris. Chez Colette Chez Ouais. Colette. Ouais. Putain, ils savent plus quoi vendre ceux-là. J'ai reçu un RP, enfin, comment ça D'accord, s'appelle, d'accord. un- Communiqué Ça de me paraît presse. moins Communiqué de choquant que les Game Boy Color Ouais, faut dire que refurbished à c'était vendu 90 chez balles. hein. Colette. D'accord. Chez Colette aussi. Ouais. Bah, c'est Colette, hein. Mais c'est chiant parce que si c'est Colette, ça veut dire que ça va être Ça devait overpriced. pas fermer Colette Si. Bah Pas écoute, longtemps. j'ai reçu un L'année RP pour me prochaine. dire que c'était vendu chez Colette. Ah bah oui, donc, donc ça Ils existe. sont censés arrêter Colette, ouais. En tout cas, voilà, donc très bonne surprise que ce OnePlus, hein, malgré leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient eu. On en avait parlé le mois dernier sur l'espionnage, etc. Oui, ça c'est. ça arrive, ça Quand arrive tu même vois au que maintenant, meilleur. même l'État français. Oui. Alors justement, Alors, la suite. la suite, c'est Wiko. Justement, on parle de français. Ah, oui, monsieur. Wiko, Les téléphones français, Wiko. intégralement fabriqués en Chine, En Chine, c'est mais ça. Mais français quand même. Oui, monsieur. Et donc Wiko s'est fait prendre la main dans le sac. Donc je dis bravo aux gens sur Twitter qui avaient deviné ma news quand je l'ai retweeté. Ouais, j'ai vu des tweets là-dessus. Ouais. Voilà, donc ils se sont fait prendre la main dans le sac parce qu'il y a des gens qui ont remarqué que dès qu'on allumait le téléphone, en fait, il se connectait à... Voilà, donc c'est ce qu'il dit là, voilà. Donc il y a deux process là qui se connectent en fait toutes seules. Donc il y en a une qui met en place une alarme pour envoyer avec un lien HTTP tout en clair, non chiffré, rien du tout, ou si jamais t'as pas de data, un texto à tes frais, des informations, donc le numéro email, le numéro de mobile, la localisation du smartphone, What le the numéro de série, fuck? la version de l'OS, Par tout ça texto. par texto, Par texto. par texto Ah, les à tes frais. enfoirés. Donc tous les mois, t'envoies un texto, tu sais pas pourquoi t'as envoyé ce texto-là. Et ça part en Chine, et c'est Ah, évidemment ouais. complètement à l'insu du client. Mais what? Et c'est évidemment impossible, une fois que tu le sais, d'opt-out de ce truc-là. Donc, t'es complètement niqué. Et donc, c'est les choses dont parlait notre ami Pentaro, à savoir les backdoors. trojans qui sont foutus. Voilà, les Trojan Horse, enfin les chevaux de Troie et compagnie, Voilà, qui sont foutus directement, in-factory, in-house, dedans, directement. Voilà. Donc là, Wiko, eux, ils achètent des téléphones en marque blanche. Ils donnent peut-être un petit cahier des charges sur ce qu'ils veulent et puis ensuite ils mettent leur étiquette dessus. Bon, bah, du coup, les Chinois, quand ils fabriquent dans leur usine, tu sais pas ce qu'ils font. Bah, là, maintenant, on sait. Donc, évidemment, ça, c'est sorti hier. Donc, je sais pas si Wiko a répondu depuis. Je doute qu'il le fasse. Voilà. Oui, ça prend un peu de temps. Faut préparer une bonne Ouais, excuse, ouais, hein, là. franchement, C'est- parce que ça va être difficile de faire comme s'ils Ouais. n'étaient pas au courant. Normalement, s'ils ont
un peu taffé leurs produits, ils sont au courant de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, Android, la Chine, cocktail, comme d'habitude. Mais je te dis, après, moi, ça, dans les faits. Enfin, bien sûr, sur le principe. Attends, il envoie des textos à tes Non, mais frères. bien sûr, ça oui, mais quoi. après, le fait qu'on soit fliqué et que tout soit lu et su, j'ai l'impression que toi, comme on a parlé en début d'émission, de toute façon, que ce soit illégal ou légal, c'est déjà notre présent. C'est ça que je veux dire. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent alors, Lulu? Merci beaucoup. Luciano, mais quel réalisateur. Ah, ça, c'est pas TomTom, hein, je vais vous dire. C'est pas TomTom qui aurait fait ça. Hein. C'est là alors, qu'on qu'est-ce voit que toute la ça répond? différence. Ça répond que. Un bâtard. Non, mais quand même, un salaire 3 fois supérieur, il le mérite. C'est un Real Premium. Un Real Premium. Ils On a ont tous lancé un commencé audit en comme TomTom. 2017, magnifique. La réponse de base, on va lancer un audit et on va tout régler. Alors, il dit c'est exclusivement par une connexion internet et jamais par SMS. Menteur. Même si c'est que par internet, enfin je veux Oui, dire, bah déjà, enfin. on s'en fout quoi. Non, mais de base, ils ont pas à le faire. C'est C'est ça qui est ça, hallucinant. c'est ça, Et moi, ce donc, qui m'inquiète, c'est que justement, tu le disais, Trunk, c'est qu'on soit blasé de ces trucs-là. et qu'on Ah, mais se dise, bah, moi, ça m'étonne même pas. Non, ça m'étonne pas du tout. Enfin, qu'il envoie le numéro email, à la limite, tu dis, bon, déjà, c'est un peu chaud parce que le numéro email, c'est quand même l'identifiant unique. Ouais. Tu vois, c'est possible de te retracer. Qu'il envoie le numéro de mobile. À un moment Non, mais là, donné, c'est particulièrement sale. Mais c'est vrai que, Ah, comme c'est- tu le dis, c'est bah voilà, on cracra. en apprend un comme ça tous les 2 mois. Et quand tu vois que même on Ça fait finit des par news sur lasser. l'État Ça qui finit par légalise ça, enfin, mais il faut disent. pas, justement, il ne faut pas faut pas s'endormir. s'habituer à ça. Voilà, il faut Voilà. se rebeller. Voilà. C'est Comme tout ce un que je état voulais d'urgence qui a duré plus de 2 ans. dire. Eh ben, il faut pas Qui s'habituer. est rentré dans le droit commun d'ailleurs. Indignez-vous, Oui, après, il y avait- indignez-vous. Après, il s'est passé des trucs en France quand même. Il y a quand Ouais, même 2-3 quelques- trucs. il y a quand même quelques petites- C'est Petite pas, fusillade. c'est pas ce que j'ai dit. Ah oui. Non, mais Ne fais pas dire bon, ce que ce j'ai n'est pas le dit. débat. Ce n'est pas le débat. Alors, la next. La next. On va parler écran vite fait. C'est simplement pour dire que Asus sort son ROG Strix XG 32 VQ et j'en peux plus des références Il est d'Asus. beau. s'il vous plaît. Donc c'est un écran qui a été présenté au Computex de cette année. 32 pouces incurvé, 2560 par 1440. Ah, donc c'est du parfait tout ça. QHD C'est parfait. en tout ça. 144 Hz. C'est parfait. Et non, il n'est pas G-Sync, Hein il Il est est FreeSync. FreeSync. Bon, ouais, il a l'un des deux. Voilà, pour les gens de chez AMD. Donc voilà, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 2 USB 3.0. Il est compatible Aura si vous voulez synchroniser toutes les LED de En fait, c'est le vos petit frère machines. de celui que j'ai chez moi. Moi, j'ai le 28 pouces, je crois. Bah, c'est le grand alors. Ah, Parce qu'il est ah oui, en- enfin, moi, j'ai le petit frère de celui-là. Oui, d'accord. Ouais, bah oui, de toute Et façon, je la gamme confirme, qu'ils avaient annoncé, ça allait du Il a 22 vraiment au- une bonne gueule. hein. Asus, ils ont progressé. Ouais, là-dedans. il est mignon. Alors, Alors attention, l'avis de Yamato, parce que Yamato, Attends, dès qu'il y a un peu de couleur et tout, il aime pas. le seul bémol, moi, c'est l'accroche VESA. C'est-à-dire, si je voulais, en fait, mon précédent, je l'avais accroché au mur. Et en fait, comme c'est incurvé, Bah et ouais. ben, ils vendent pas l'accroche VESA pour l'accrocher au mur. Ah, Et merde. là, c'est quand même la Quelle déception. esthète. Non, mais du coup, toi, Yamato, le tu pied valides, est une œuvre d'art. Yamato est notre expert écran, quand même. Qu'est-ce que tu penses de ce Qu'est-ce que t'en modèle penses dessus, là, Yamato Bah, du coup, enfin, sur les images, on voit que c'est noir et rouge, mais c'est sûrement des LED multicouleurs. Donc finalement, c'est multicouleur et noir. Ouais, c'était un parti pris qui a le mérite d'être un petit peu original pour le pied. Mm. Mais sinon, pour le reste, Tu dis c'est que c'est un somme parti toute- pris qui a le mérite d'être original pour le pied. Mhm. c'est assez en phase avec le reste de design gamer d'Asus. Voilà, Replica c'est assez en Gamer. phase avec le gamer design d'Asus. Mhm. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Yamato. Oui, donc Yamato Merci, dit Yamato. que c'est plutôt en phase avec ce qu'on est habitué à voir. Mais C'est vrai. ce qui est intéressant, c'est le positionnement prix-listique. Ah, là, tu m'intéresses. Parce que ça, attends. Combien de pouces 32 32 QHD. 32 QHD. 144 Moi, Hz. je dis 990. C'est un- euros. Non, moi, je dis, Moi, je dis 999 c'est cher, c'est cher. Moi, je dis 599. Ouais, c'est autour de 600, What 600 euros. C'est tout C'est-à-dire que le Asus se place exactement en 32 frontal pouces. avec AOC, qui est normalement AOC, c'était toujours moins cher que le reste. mais Et là, pas cher. Ils en veulent, Asus, ils en Pas veulent. cher. en ce moment. ouais, bah, ils ont Ils les en crocs, bah c'est bien si ça permet Non, parce qu'en d'acheter plus, des trucs moins en plus, chers. Asus, c'est d'habitude plus cher que les autres. C'est-à-dire, tu vois, même Oui. je me disais 900, je me dirais, ça pourrait peut-être Ouais, être mais quand ils 1000, sont 1100. challengés, ils savent faire. Alors après, c'est FreeSync. Ah, bien joué. Oui, t'as pas FreeSync, G-Sync. il n'y a pas de. Y a Voilà, pas de t'as vu, il a licence. quand même une bonne gueule, il a une 144 Hz, Ouais. il a une belle Ah, gamme. moi, 600 ballos, c'est presque bah pas là, cher. Moi, là- en plat, il m'intéresserait. Là, Et voilà, faut toujours que tu fasses ton Moi, il intéressant. me le faut en plat et en G-Sync et j'achète. Voilà, pareil. Exactement. Ok, bah oui, mais là, on parle plus du même produit, les gars. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Bien, merci. Voilà. Bah, Asus, Alors attention, les Asus, gens disent 600 euros égale pas cher. Pas cher par rapport à ce c'est que pas cher, c'est pas oui. cher. En gros, compare le prix des Pas cher écrans pour Asus 32 MDR. pouces. En gros, là, on parle d'un écran 32 pouces incurvé, En QHD et 144 144 Hz. Oui, là, ça devient pas cher. Voilà. Pas trop cher. Et Nvidia se gaffe pas sur cet écran. Et ouais, ils sont pas dessus. C'est FreeSync. C'est pour ça, c'est pas cher.
Enfin, dernière suite. petite news, Oui. le coin du Kickstartos, bien sûr. Ah. Comme chaque semaine. Alors non, là je vais parler d'un truc, c'est un PC qui s'appelle le Taku, c'est fait par CryoRig. En fait, CryoRig, j'en avais parlé, voilà, j'avais parlé d'eux l'année dernière au Computex 2016, ils avaient présenté 2 modèles de PC. Tu l'as à peu près commandé ce boîtier? Non, j'aurais bien aimé, mais celui d'en bas c'est le Ola qui ressemblait à un boîtier de Mac Pro dans lequel on pouvait foutre une 1080. Celui d'en haut c'était le Taku, ils ont présenté les 2 l'année dernière. Ils ont lancé un Kickstarter cette année, uniquement pour le Taku, donc celui-là. L'otaku. Sauf que, voilà, comme vous le voyez sur cette formidable capture, le Kickstarter a échoué. Fail, epic fail. Et il est arrivé à peine donc à 48 000 $ sur les 84 000 qui demandaient. Et du coup, CryoRig, normalement, tu rates ton Kickstarter, tu dis, bon, ben, on repart à la planche à dessin. CryoRig, ils ont dit, non. On a eu tellement de bons retours sur ce truc que va même le si faire quand personne même. l'achète, on le fabrique quand même. Oui, monsieur. Et donc, on garde votre argent. Et donc, alors, je sais pas s'ils C'est ça aussi. gardent l'argent des C'est ça Kickstarter. aussi. Regardez comme il est magnifique. Alors, T'accuses le coup. c'est... Pardon. Mon Dieu. Regardez comme c'est beau. C'est superbe. J'avoue que c'est esthétique. C'est superbe. Par contre, C'est du coup, la esthétique. carte PCIe, c'est quoi? C'est en vertical qu'ils la mettent? Ouais, il y a un GPU, riser. ouais, il me Il y a un semble qu'il y a un riser. riser, Non, non, ouais. ils la mettent à l'horizontale, mais avec un riser. En fait, la carte mini TX, parce que c'est un boîtier évidemment mini TX, c'est ma grande passion en ce moment. Vous allez voir, le mec, il va l'ouvrir parce que comme c'est un asiatique, forcément, il bricole. Voilà, regardez. Hop, c'est raciste ou ça? Ouais, c'est Non, raciste. ça va. Ok, Non, ça c'est va. vrai. Alors là, voilà. Donc là, le type, il le prend. Et en fait, Chef otaku. regarde, Ils hop, sont cons. une carte mini TX, tranquillou. Après, il y a un riser. Alors, j'avais entendu dire que quand tu foutais un riser sur le port PCI Express, tu perdais un petit peu. Est-ce que c'est vrai ou pas, Yamato? Tu perds en latence déjà. Hein. Tu vois, voilà. Donc là, il y a le Ah, riser si. et du coup, il Dans te l'absolu, fout tu perds en la latence. 1080, Brax. Désolé, hein, tu Regardez rajoutes comme de la c'est beau. distance, tu perds en latence, même si c'est en nanosecondes, en micro-nanosecondes, tu perds. T'es un fumiste. Non, je suis pas un fumiste. T'es un fumiste. C'est de la Motaro. putain de physique, révise ton cours de 3ème, mon gars. Mais ça n'a aucun putain d'impact sur ce que. Ah, je sais pas, j'avais entendu. de seconde. Non, mais j'avais entendu dire que tu perdais en pourcent de perf. Je sais pas exactement si c'était du 5 ou du 20. Tu rajoutes Non, de la je demande, distance. je demande. Si je te demande. rajoute 1 km pour aller chercher ton putain de pain au chocolat ou slash chocolatine, et ben tu mettras plus longtemps. Je suis Pas un désolé. chocolat, s'il te plaît. Mais putain, le rider, il est pas, le riser, il est pas 1 kilomètre de la carte mère, enfin, on parle de Et alors, 10 centimètres oui, de et ben câble. même ça compte. Désolé. Mais oui, mais il a raison. Physiquement, ça compte. Techniquement, Je te tu dis pas perds que tu vois la différence. 0,0000001 seconde, mais tu la perds. Non, 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 c'est que ça reste quand même de la branlette. Hein. Non, mais ça reste de la physique, c'est tout les Mais gens. oui, parce Non, que- moi j'avais. parce que- Non, non, non. Moi Parce que j'avais le vraiment. signal électrique doit Non, faire mais moi 10 j'avais centimètres vraiment de plus. entendu dire que effectivement en utilisant un riser en intercalant entre ton GPU et le port PCI Express, tu perdais peut-être de l'ordre de 5 ou 10% de perf. Donc Non, là, c'était non, pas. non, carrément pas. Ah bah, ça me Moi, fait ce que je te plaisir. parle, c'est infinitésimal. Hein. Ok. Tu files ça à Genius ou à Lune, il voit la différence. Hein. Bah oui, bien sûr. il Bah détecte le ouais, lag moi j'ai là vu où le il y en a portrait de pas. Genius à la FDJ. hein. Donc voilà, tout ça pour dire que ce boîtier sera commercialisé à partir de décembre au Japon, US et Taïwan, et en 2018 sur les autres marchés. Le prix, s'il vous plaît, le prix. 400 Alors le prix de ce truc, attention. Attends, t'as que la boîte, hein. T'as que le boîtier. Moi personnellement, j'ai baqué un 400 boîtier à 230 €. 400 Et tout le monde me dit, 400 €. c'est cher, bâtard. 400 €. Non, moi, attends. Cette boîte là, c'est que ça fait la taille d'une Freebox là. Non, un peu plus grand quand même. Allez. 400 €. Non, Alors, le Trunks, il fait de la compta matière lui, en 300, fonction de la taille que ça prend. 349. 349. Eh bien, vous avez perdu. Regardez-moi cette beauté. Oh, et regardez, les deux petites encoches, c'est pour passer les câbles de recharge de ton iPhone, par exemple. Oh, que c'est mignon. 299 $. Ah, Ça reste cher pour un boîtier PC, on va pas se mentir. raisonnable. N'empêche que Non, tu- pour tu la fous gueule un qu'il a. petit hein. 80, Tu sais, Lianis 50K avait sorti là-dedans. une table avec Derrière un le GPU PC intégré. intégré, c'était 1000 balles. Donc hein. en fait, en desktop, tu te mets ça avec une Unity X 8350K. T'as même pas besoin de mettre GPU à côté. Mais tout est dans la pourquoi carte mère. Vas-y, tu peux mettre une Et t'es bien 1080 Ti là-dedans, go. Non, mais la dissipation de chaleur dans ce truc-là, mon gars. Mais alors, il y a des trucs, la chaleur, ça monte, et le froid, bah, ça descend. Voilà. Mais non, mais tu vois Non, que le mais- boîtier, Alors, est grosse surélevé. explication Non, d'âge, hein. Ça fait mais bien, ça le fait bien boîtier longtemps. est surélevé, donc l'air frais est aspiré par en bas. L'air frais, bien. Ah, mais t'as des frais. ventilos pour aspirer l'air frais Oui, Eh, oui. T'as le blower de ta carte mère déjà. Non, mais t'as des ventilos dans le boîtier aussi, t'as des petits ventilos. Non, il n'y a pas de ventilo. Après la 1080 Ti, t'as pas de ventilo Ah, y a pas de ventilo. Mais ils sont Voilà, avoir vu là. sinon Hein tu sors. Tu peux remettre la vidéo, sors s'il vous plaît Tu sors quelques glaçons, tu les mets en dessous, tu vois. Lulu Donc il compte sur. Revoir la vidéo. On n'est pas dans une génération où ça chauffe vénère après, donc est-ce que Après, c'est grave. plus ça va, plus on grave finement, donc c'est pour que ça dissipe moins de chaleur quand même. Ah, voilà, regardez. Est-ce qu'il y a des ventilos? Alors là, c'est notre ami asiatique. Hein, tadadam. Zéro ventilo, mon gars.
Donc là, C'est t'es une chez, putain de tôle pour t'es 300 chez $, 123 computers rue Montgalet, là, comme ça, le mec fait, tu vois, il n'y a pas de ventilo, là, dans Eh cette oui, il n'y a affaire. pas de ventilo. Oui, mais le ventilo, à quoi bon Je suis sûr qu'il joue à StarCraft. Il met un ventilo en bas à droite, il me semble. Hein. Regardez quand il finit d'assembler. Non, en ça, fait. c'est là-bas, c'est Là, la c'est la lime, lime. le riser. Tu vois, ta carte Ah, il met le mère, GeForce. le Ah, il met blower. le GTX. Bah oui, le blower, il aspire l'air, tu vois la Mais graisse. regarde. C'était une Non, mais ça, 1060. c'est lui qui l'a mis. Hein. C'était une Regarde. 1060, non C'est un ventilade, il y a un le petit truc à 2200 Ah, c'est une 1080, RPM. c'est une Donc ce 1080. putain Ouais, de truc va 1080. faire un putain de bruit. Parce que beaucoup de ventilos dans un volume très petit égale beaucoup de bruit. Mais non, mais ça, c'est fini, ça. Non, mais c'est juste de la physique aussi, hein, mais- Vous m'avez fatigué. Allez, on met la pub et on revient dans 5 minutes pour les tests avec du casque, avec de la carte mère et du processeur. À tout de suite.
bienvenue dans le JDH. De retour plutôt dans le JDH, parce que l'émission ne commence pas, n'est-ce pas, toujours avec Pentaro, Toujours. le futur maire de Drancy, Non. avec non. Yamato, Putain, je laisse le taf, plus hein, marocain des Sénégalais, et avec Daz. Il y avait un Oui. commentateur sénégalais sur PES, mon gars. Ouais. Exceptionnel. Ah, j'ai vu des tweets. passer. Exceptionnel. Ouais. Non, mais genre vraiment. Ah, il va remplacer Bruce Granet. Genre Eugène Sacomano. Ah, mais on a envoyé les liens à Bruce Granek et à Braque. Ah ouais Il faut le faire venir en France. Hein, il est génial. T'as envoyé ça à Braque parce qu'il est noir, c'est ça? Ouais. Bravo. J'ai l'impression que c'est un petit Bravo, peu raciste, Yamato. ça encore. J'avais même. Il est Vous savez noir, pas, Braque. il est noir, Braque. Il n'y a pas plus noir que Braque. Il s'engueulait même avec Abdoulaye Sarr pour savoir lequel était le plus noir. Ouais, je me rappelle des Il y FIFA avait des shows. embrouilles entre eux. Il y avait des Parce qu'il disait, embrouilles. non, je suis plus noir que toi. Bon, c'est les petites histoires du FIFA Show pour ceux qu'on connu à l'époque sur Gaming Live. Voilà. Du coup, Daz se réjouissait, encore une aparté, Daz se réjouissait hors antenne, Oui. car dans mon infinie Bonté. générosité, faut savoir que chez le GDH, ça se plaint beaucoup. Parce qu'il y a, bon, depuis quelques mois, je ramène des petits gâteaux. Ouais, c'est vrai. Je ramène des petits gâteaux. Ouais. Parce est qu'avant, bien. il n'y avait On rien. est Et bien. en fait, j'ai commencé à nourrir le syndicat du screen. évidemment. Manga sûr. Manga J'ai sûr. commencé à nourrir un petit peu. Non, manga sûr, pas tant. que Manga ça. sûr, moi, j'y ai jamais eu droit. Syndicat. hein. Syndicat. C'est De toute façon, je suis syndicat. plus dans les Ah, les c'est premiers. syndicat du screen parce qu'il y Syndicat, avait c'est les Vesper. premiers qui ont eu de la Ouais. bouffe. Ouais. Parce qu'il y avait Vesper, mais on va pas le dire. Du coup, je commençais à amener des petits cadeaux comme ça. Et du coup, Daz était très jaloux et se plaignait qu'il n'y avait pas de nourriture. Du coup, je ramène depuis quelques temps avec votre argent, hein, vous tous qui n'avez pas Adblock, bien entendu. Ah, les gars, fallait venir plus Mais rapidement. Luciano, t'es plus souvent là, c'est pour ça que tu sais pas. Du coup, j'ai commencé à ramener de la bouffe. Et là, j'ai promis hors antenne qu'à la fin du dernier JDH de la saison, qui sera donc le Le 18, lundi. Tu peux regarder En gros, le 22. Mais si c'est Chrono qui est le dans 22 l'émission et pas moi, je décembre, me on fais arrête baiser. les Ah bah émissions tu peux plateau. compter, il a fait un rétro-planning. Ce sera donc. merde. T'as pas un calendrier là Oui, bah, attends, mon gars. Ah, c'est Non, mal mais foutu. je hein, m'incruste, on mec. fait un JDH Ah, à 5, c'est carrément, pas grave. Il y a hein. la Carrément, chance. ça il y a aurait pris largement 2 la place. secondes. Bah ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est ouf. T'es obligé de sortir une appli Ah, le pour un boulet, calendrier. vas-y, Bah ça sera oui. le 18, ça sera le 18. ça Attends, sera le non, 18. C'est le con. 18 Ah, si, je suis obligé. Bon, attends, je vais aller sur mon téléphone. Ah, mais ça sera le J'aurai un 18, calendrier. j'ai- Décembre. Donc là, regarde, Chrono le 27, toi le 4, Chrono En le fait, 11, ouais, toi le c'est ça, 18. ça sera Ah, le yes. 11, Le lundi burger 12. le Donc, lundi Big 12 Fernand, ou il est lundi pour moi. 19. Lundi 19. Lundi Donc 18, lundi, pardon. Lundi 18. Lundi 18, dernier JDH de la saison. Et donc j'ai promis que je ferai le Big Fernand. Donc voilà. Et je pense même que pour l'occasion, on fera peut-être un JDH avec tout le monde. On invitera Ah, et Chrono et on fera un JDH à 5 avec Chrono et La Yamatal. full team. La full team du La JDH. full team cette du saison. JDH. Et en gros, on en Dès qu'il y a de la bouffe, l'autre il est motivé. Non, mais on d'un en coup, profite là, hein. parce que vous savez que le JDH n'est plus sponsorisé, ce sera peut-être la dernière. Ouais, ça se Donc Ouais, on donc, sait ouais. pas, on sait pas ce qui peut se passer. Tu sais, les viewers, ils ont tous Adblock, Putain, la il y a plus de tristesse. sponsors, les temps sont difficiles. Donc on fera des choses bien pour cette dernière. Mais bon, on invite toute de la l'année. team au Big Voilà. Fernand, il n'y a pas de problème. Et on fait gagner des iPhone X et, Non, mais ça, c'est et des titans à Ce ne sont 1300 pas les boules. mêmes budgets. Tout est une question de budget. Attention. Donc voilà. Et Fumiste, Verdier, c'était une émission de fumistes ici. on termine du coup cette émission avec les. Je rappelle aussi, je manque à tous mes devoirs, qu'il y a donc la FDJ avec Genius et Monsieur Karaté juste après. Donc voilà, si vous voulez voir du Tekken de haut niveau, j'espère qu'ils vont repasser leur partage de Genius parce qu'il y a eu un document sur Genius fait hier, un portrait qui était juste savoureux et je vais leur demander qu'ils leur passent en début d'émission. Du coup, mon petit Penta, tu avais 2 tests Tu veux pour pas nous commencer par toi cette semaine. On va commencer par moi. Allez, on va commencer par moi. Je vais aller vite. Allez. C'est un casque Astro A20 Xbox. Attention, Pentaro, je monte un produit officiel compatible Xbox. Il existe aussi en version PS4 et purement PC. L'Astro A20. Qu'est-ce que On a je déjà peux vous dire parlé de sur le... cette marque. hein, J'avais il me déjà semble. montré le A10 il y a quelques temps qui était pas trop cher et d'assez bonne qualité. En gros, c'est un casque qui a une très bonne qualité de son. J'étais vraiment agréablement surpris par la qualité de son et cela aussi bien en jeu qu'en musique. C'est un casque qui est léger, c'est un casque qui est pratique. C'est-à-dire que le micro, tu vois, qui se relève assez facilement, est vraiment facile à placer en fait à côté de ta bouche. Le son est vraiment bon en toutes circonstances. Il est léger. Il est confortable. Après, pour parler des choses qui fâchent, moi je le trouve assez confortable. Je l'ai porté une l'as demi-heure, porté quoi. Je l'ai porté une demi-heure. Ouais. Moi, je trouvais que ça allait, en tout cas. Ah, tu le trouves lourd? Moi, je le trouve léger. Pour moi, c'est le défaut des Astro en fait. Ah ouais, Ils ont un son excellent, mais ça, là, au bout de 2 heures, c'est fini. Ça te fait. Enfin, moi, je suis d'accord. sensible du crâne. Sensible et du même crâne. si j'ai des cheveux. Bon, moi, ça ne m'a Parce pas qu'il choqué. donne mal au crâne à Moi, tout Moi, le monde. perso, ce que je reproche Ouais. à l'Astro, en fait, c'est que les Quoi composants sont bons, le son est bon, mais le design plastique comme ça,
ça me rebute. Je suis d'accord que le Ça me design rebute. n'est J'allais y pas venir, ouf. ouais. Le design n'est pas ouf. Mais un peu plastique creux. Et puis le design n'évolue pas à travers les différentes Ouais, mais ça, générations c'est de leur, casques ça, c'est leur Astro. signature en fait. Bah ouais, mais C'est bon, leur signature. à un tu moment, il vois. faut savoir se Tu sais, remettre c'est en comme le question, on fameux dirait un style série. jouet. Non, mais c'est comme le fameux style série Siberia. Ils ont un truc qui est reconnu. C'est vrai que ça ressemble à un casque, au niveau du feeling, ça ressemble à un Je casque suis pas anti-bruit. certain que Non, ce mais je soit suis d'accord. reconnu Les en trucs fait. que t'as sur les chantiers je pour suis pas d'accord. t'éclater les oreilles. Je suis d'accord. En tout cas, la qualité sonore est bonne et moi je l'ai trouvé très pratique parce qu'il est sans fil. Hein. C'est C'est la ça qui version est dommage. sans fil du A10. J'ai Comment ça, trouvé il est que- sans fil? j'ai trouvé en fait que tout était bien placé. Il est écrit wireless. Et tu peux le débrancher en fait. En fait, T'as ça, t'as c'est juste pour, le petit boîtier là pour le relier et le recharger avec une entrée optique d'ailleurs. Mais d'une part le son est bon, d'autre part je le trouve assez ergonomique, assez confortable. Et donc tout est bien situé, le volume est bien situé, le micro est assez pratique. Moi je suis plutôt fan a priori. Après là où le bas blesse c'est que c'est quand même un casque qui vaut sa petite somme. Astro c'est pas donné, il vaut autour de 160 balles. Oui. Ah, Bah tu sais c'est un casque sans fil de bonne qualité. Non, mais ah oui, mais c'est pas un casque tant fil, parce que là, 160 € par rapport à la qualité perçue, c'est quand même. Non, par contre, je suis d'accord. Par contre, en termes de qualité perçue, c'est-à-dire la finition, les matériaux, machin, ça fait très plastique. Attends, oula. Mais Yamato, arrête de touiller. Ça fait très plastique. Mais là, je C'est te du dis, test Daz, produit. là, je te dis, c'est là important. où la surprise est bonne, c'est qu'en fait, si tu veux, ce feeling que t'as quand tu le vois, quand tu le mets sur tes oreilles et que t'as le son, tu te dis, ah bah en fait, ça va. Donc voilà, je préfère ça que l'inverse. Putain, tu bosses chez Conforama ou quoi, toi, pour tester les trucs comme ça là? T'as fait ça, toi? T'as tordu Yamato, l'arceau, il touille tout et après, il se demande pourquoi je le laisse pas toucher les produits. les cartes à Voilà, 1300 c'est- balles. Tiens, c'est bizarre. Effectivement, il sert pas mal. Je pense qu'avec des lunettes, les branches, ça doit vite appuyer sur les tempes C'est- aussi. c'est ouais. l'un des- Mais par contre, il tient bien sur la tête. C'est donc, c'est l'un des petits défauts, c'est que t'as pas énormément de jeux pour agrandir en fait. Donc voilà, attention à la taille. Les de pads, votre on est tête. relativement confortable. Cela dit, il isole plutôt bien. En tout cas, le son. Moi, je te dis, c'est le son qui m'a. Et ce truc-là est cool. Ce truc-là est cool, il est flexible. On passe à toi, Penta. De quoi tu nous parles cette semaine, du coup? je vais vous parler d'un petit processeur raisonnable Ouais. Ah ouais, c'est quoi un petit que j'ai pu 3 enfin tester, petit- que j'ai pu enfin toucher, Un alimenter. i9. Je Voilà. suis tellement jaloux, putain. Bah, je sais, ça tombe Tellement très bien salé. que tu sois là, mon petit Yamato. Le i9 7980 XE comme Aïe. Extreme Edition. Aïe, 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 aïe. Ouais, aïe, c'est aïe, un aïe, vrai aïe. plaisir coupable et je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. i9. Ouais, donc c'est 18 cœurs, bien sûr, 36 raids. 18 heures, ça fait 14 de trop à peu près. Non, ça dépend de ce que tu fais. Toi, tu veux pas faire de la vidéo, Ouais, toi. pour la VOD, Ok. du YouTube, Ça fait du 10 de JDH, trop alors. tu vas voir Voilà. que ça va aller 2 fois plus vite et je vais être bien content que l'encodage ça va prendre, tu vois, 10 minutes au lieu de 30. Enfoiré, un i9 18 heures. Voilà, donc fait 10 le de prix trop. est raisonnable parce que c'est $2000, juste le processeur. Donc ça fait 4 Xbox One X. Juste On pour peut le laisser processeur. Pentaro faire sa Bien sûr, présentation, s'il vous symposium, plaît. symposium. Non, pas symposium. Vas-y, J'en ai déjà parlé de l'architecture. Déroule. Donc 2000 euros, donc $2000. Voilà, donc ça fait 4 Xbox One X, un cache de niveau 3 de Tu 24. comptes en Xbox One Bah oui, X. bah c'est soit en SMIC, soit en Xbox One X. Ou ou un en iPhone. ou en Un cache- iPhone X en fait, tu vois. Un cache de Un cache de 24,75 mégaoctets. Oh, les le cache rats, de niveau et- 3. Pourquoi? Parce que Ah. j'avais expliqué dans le symposium. Oui, que l'architecture En a fait, changé. ils avaient mis 1 méga par cœur et qu'en fait, le cache de niveau 3 a été pour communiquer entre les cœurs et plus en fait uniquement par cœur. Voilà, rappelez-vous. 2 Go 6 de base et 4 Go 4 en mode Turbo Boost Max. C'est un énorme gap quand même. Bah ouais. Ah oui, ça chauffe. Ouais, et ouais. du coup, j'en viens, 165 watts de TDP. Donc, ce qui veut dire que si vous C'est pas achetez ce tant que ça processeur-là, pour un monstre pareil. eh ben, faites bien gaffe quand même, soit au water cooling que vous achetez, soit justement au ventirad, que ça soit bien écrit sur le ventirad, qui fait au moins 170 watts de TDP en dégagement de chaleur. Non, moi, mais ça- il est fourni avec un ventirad. Rien du tout. Ah bon? Ah bah à non. 2000 balles, t'as Ah pas bah le non. ventirad. Ah bah non. Ah, la non. mesquinerie n'a pas de Ah limite. bah non, Ah, ils auraient évidemment. pu. Là, pour le prix, ils auraient pu. Non, mais tu vois, moi, je Mais trouve- non, mais arrête, Bah non. c'est un faux problème. Ça, quand tu mets 2000 balles dans un processeur, t'as forcément les moyens de t'acheter un super ventirad. Mais t'as peut-être les moyens, mais Voilà, ce que je veux dire, c'est- quand tu mets 1 million dans une voiture, tu peux acheter les portières. Ouais, c'est ça, tu va, vois, les Yamato, gars, quand tu fais un truc ultra haut de gamme comme Attends, c'est le ils peuvent cas là, te filer, sachant que c'est un TDP qui est pas commun, C'est ils peuvent ça. au moins te filer un truc custom Ah made non, pour ton moi je suis processeur à water 2000 cooling balles. IO. S'ils me filent un ventirad, j'en ai rien à péter de leur ventirad. Eh ouais. Tu t'en fous du Ouais, non, mais ventirad. tu dois avoir la avec. possibilité Donc, de l'avoir. 128 Go de RAM de Ouh. supporté. Moi, j'en Est-ce ai que tu utilises le 64. ventirad de stock de ton processeur Intel? Mais bien sûr. T'as cru que j'allais me faire chier à foutre des Noctua à la con? On Rien à s'en foutre. fout, il a dit 128 Bien gigas de sûr, RAM. box, 128 Giga gigas de RAM. de RAM. Température max de Putain, mais me 94 touche pas, degrés. ne me mentionne pas. Ils me mentionne plus. incroyables, hein.
Bon, la régie, Tu m'oublies. On peut les séparer là ou les muter, je sais pas. Tu sais Muter quoi, Yamato, ils auront muter pas de Yamato. Vic Fernand. Toi, tu auras un Vic Fernand. Voilà, bam. Voilà ce que t'as Voilà. gagné, tu vois ça Voilà. Putain. Ah bah merci, c'est gentil. Pas de Vic Fernand pour les enfants dissipés. Voilà. Pas de Vic Fernand. Donc Ça marche. Ça bah, marche. ouais, bah là, c'est la bouffe de toute façon. Ça Il y y a est, que la bouffe qui fonctionne avec j'ai eux. trouvé ce qui marche. Le Vic Fernand. Bon, vas-y, Donc, termine rapidement. On termine donc 44 lignes PCIe. Ouais. Donc ce qui veut dire c'est que tu peux mettre ton GPU à 16 lignes, tu peux mettre ton PCIe, ton SSD PCIe sans problème qui a ton point 4. Enfin pour le coup, t'as de quoi Tu faire. peux voir venir, ouais. Ouais, et du coup, en fait, versus le 6950X, tu sens qu'il y a quand même beaucoup plus de cœur, hein, parce qu'au niveau de la ventilation, avant, là, j'ai une tour full be quiet, en fait, c'est la Roto 4K. Ouais. Mon 6950X faisait jamais un bruit. Jamais. Là, dès que je commence à le faire tourner, j'entends tous les ventilos qui se réveillent, parce que les Parce qu'il y a 18 beaucoup cœurs, plus de cœur à refroidir. parce que les cœurs, Ouais, et là, ouais. tu sens que concrètement, en dessous, ça rigole pas. Et du coup, j'ai fait le TimeSpy, hein, j'ai fait le 3D Mark. Donc, il met 1500 points au TimeSpy au CPU score et 600 au GPU score versus le 6950X. Donc, forcément, il y a plus de monde en dessous. Ouais. Et j'ai comparé avec un truc que Yamato me demande de faire. J'ai comparé avec le i3 8350K. Donc, tu as pris le nouveau processeur le moins cher d'Intel, C'est ça. de la gamme Core, quoi, Ouais. avec le Plus plus cher. cher, Le moins cher overclocké. Core Overclockable. i3 versus Voilà. Core Je comprends pas, i9. Yamato. Exactement. Alors, Oui, c'est vas-y, vrai. ça, c'est super intéressant. Et Penta. en fait, la. au GPU score, parce que tu as deux scores quand tu fais un benchmark, tu as le score du CPU quand il fait Ouais. tourner des jeux et tu as le score du GPU. Ouais. D'accord. Et le score du GPU, la différence entre le 8350K et le 7980XE, donc de 200 € à 2000 €, quelle est la différence en GPU score entre les deux? Ne regarde pas, nos micros sont mutés. Moi, je dirais c'est vrai. 500 points. 1000 points, allez. Eh ben, 80 points. Mais oui, mais Et c'est c'est normal. complètement logique. Et Oh, c'est complètement logique. c'est Pourquoi normal. Parce que le 8350K a une fréquence super haute, il a 4 cœurs, il est opti pour les jeux, ce qui veut dire qu'il arrive à nourrir le GPU hyper C'est facilement. complètement ouf, c'est-à-dire que pour jouer et juste Le jouer, 8350K, c'est l'i3 c'est fait parfait. aussi bien, overclocké, hein, overclocké, Ouais, attention, overclocké, c'est fait parfait. aussi bien que le Bien processeur sûr, de 2000 et je le balles. dis depuis le début, c'est mon chouchou l'i3. Wow. Donc voilà, c'est juste que Juste jouer, ça dépend des jeux, non Moi, alors ça, Il y a des jeux qui tapent plus sur le CPU, genre oui, les il y a, trucs il y en a open, genre Star des jeux Citizen. aussi, oui. genre Elite Dangerous par exemple. Mais bon, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est quand même, c'est quand même super ouais, cool. quoi. c'est quand même bien. Pour ouais. les Et, cheveux cassants et les boucles Et les, couchées. et les- et les points de Et du sèche. coup, sur le TimeSpy, donc tu as un classement Mhm. mondial en fait pour classer à peu près ta config. Donc moi, j'avais ma Titan XP avec le 7980XE T'avais l'un des meilleurs PC du monde. et j'étais, à 96%. C'est-à-dire qu'il y a 4% de mecs, ils ont des machines clairement de la NASA, quoi. Il y a 4% de mecs dans le monde Voilà, qui sont au-dessus de cette config. Et ça Ouais, va. t'as forcément des mecs dans des data centers qui s'amusent à faire des benches. 64 Go Titan XP et SS2 PCIe. Ça veut quand même dire que t'as été dans les 4% des mecs qui avaient le meilleur PC du monde. Ouais, ça va, dans il les n'y a pas de 4%. gloire, il l'a Non, mais même pas ça, moi, ce qui payé. me Dans les surprend surtout, c'est 4%. et quand tu vas acheter un coup d'œil sur les mecs qui sont dans les 4% au-dessus, là, ça devient insane. Ah, mais comment Donc, je te on On respecte, nous entend là ou pas Pentaro, Non, on là. nous entend pas. Non, on n'est pas muté. Pour, on est pour pas finir, muté. ouais, voilà. Donc de toute façon sur Twitter, j'ai mis tout ça. Ceux qui veulent voir, il n'y a pas de souci. C'est dispo. C'est sur le domaine public de Twitter. Putain, mais GG Pentaro. Non, Ouais. mais respect, quoi. Les 4%. T'as vu ça un peu? C'est la classe. Hein. L'élite. Voilà. L'élite de la L'élite nation. L'élite dangereuse. L'élite, mon gars. Donc pour finir, deuxième test, c'était donc l'Asus, la carte. Il faut bien une carte mère pour Pour aller accueillir. avec. Ça demande des processeur. ratios hein, sur le chat, hein, parce qu'on peut rien comparer avec tes chiffres. Voilà ce qu'il dit. Et évidemment. bah ils ont calé sur mon Twitter, ils auront tous les C'est chiffres. la matrice de Et Penta. c'est ça, de tout. toute Et du façon, coup, c'est le Asus principe, Stuff hein. Mark One X299. Alors, l'Asus Stuff, tu en as déjà parlé la semaine Ouais, pour le dernière. 8350K, C'est la carte justement, mère robuste. résistante. Voilà, c'est Robuste. military C'est la grade. Caterpillar. Voilà, c'est la carte mère. military grade comme on dit aux US, donc ça respecte C'est la En carte fait, mère Pilar. des composants certifiés par des normes Ah, je te militaires. jure. Ah, je te Carte mère garantie 5 ans, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Tu vois, comme, surtout quand tu fais un peu d'overclocking. Ah oui, Oui, le oui, CPU, oui. je l'ai overclocké à 69%. jure. 69% d'overclocking sur le 7980XE. Donc autrement dit, ouais, là, ça Pas turbine, mal. hein. Enfin, Ouais. c'est de la folie. Donc chipset X299 pour les CPU Seeker et plus, bien entendu. Il y a des petites LED. Il y a une photo, tu avec les petites LED qui m'ont bien plu. Pour troubleshooter justement si tu as un problème. Alors je sais pas s'il va retrouver la photo ou pas. T'as deux. Les petites LED. Vas-y. Balance les Vas-y. photos. Non, ça, tu vois, je fais des photos d'art. En fait, ça, c'est mon art. Tu vois le CPU au milieu des Photos 64 d'art, Go de mais RAM. qu'est-ce qu'il faut Mais si, pas c'est de entendre. l'art, ça, mon gars. Ah oui, Vas-y, j'avais dit la semaine dernière que c'était la carte mère de l'Afrique. J'avais Vas-y, dit- c'est pas celle-là, j'ai la dit, photo. ouais, elle résiste à la boue. Allez, change de Vas-y, photo, s'il m'avait te plaît. séché. C'est pas celle-là non plus. Donc, il y a un petit éclairage. Vous voyez, il y a le refroidissement, en fait. Donc, c'est Armored. Tu vois, et t'as le petit refroidissement pour refroidir Armored, l'intégrité de la carte Armored, mère. mon gars, C'est le parce terme que y a utilisé, pas le c'est temps. Armored C'est avec Armored. avec le ventilo. C'est pas celle-là non plus. Vas-y.
Pourtant, là, il y a de la chatoyance quand même. Donc, tu as un port M2 en 4X, tu as 2 ports Ethernet gigabit, tu as 8 ports en SATA 6 gigabit, tu as le support RAID 0, Mais donc, c'est la carte de la 1, semaine 10, dernière à 200. support Optane. En 299. Voilà, ça, c'est le petit processeur. X J'ai fait une photo avec Iron Man, 299, tu vois. Ah, stylé. Le petit processeur raisonnable. Donc, il y a un BIOS flashback, bien sûr. Et c'est le Thermal Armor, voilà, pour une dissipation de chaleur totale, format ATX, pour 335 €. 335 Ouais. €, elle a pas pris encore de la. Bah, c'est moins on n'a cher pas que ce encore que vu je Ah Ouais, non, mais croyais. c'est ouais. pas celle-là. Toi, Ouais. t'avais parlé de la Tough Gaming. Lui, Oui. c'était la X370. Ouais, c'était la Z370. Là, je te parle Et là, de on est sur 399. la haut de gamme. Ok. Donc, pour Voilà, du haut de elles gamme, sont là, les petites LED, tu vois. En fait, tu as une LED pour te dire si c'est le CPU, si c'est la RAM qui t'indique vraiment où est-ce que ça déconne. Mais ça, c'est sur beaucoup de cartes mères. Ça, les à peu codes près, couleurs. ça toutes les dépend, cartes parce mères, que un soit peu tu tapes chères. les affichages LED à 2 chiffres et Ouais. ça te dit par exemple A0, un faut code faire erreur. dans ça le te le bouquin, montre voir ce qui physiquement déconne. tout de suite, Là quoi. au moins tu vois tout de suite ce qui se Ouais, passe ouais. et ils ont pas mis, par contre ils ont pas mis l'affichage, tu vois A0, B7, tout ça. Écoute, moi je trouve ça pas aussi cher que ce que j'aurais cru parce que les X299 ça monte jusqu'à 600 balles. Hein, je pense. Ouais, c'est Donc, des c'est chipsets pas chers. trop cher. C'est fait pour des gros CPU. C'est pas donc, trop cher. En plus, c'est une carte mère donc résistante et garantie 5 ans. 5 ans, ouais c'est ça. Ouais. Il y a un ventilo intégré dans le. Ouais, je te dis, dans c'est le pour refroidir Northbridge. entre autres le M2. Et donc tu as plein de capteurs thermiques. Et donc tu as un logiciel qui te permet de voir exactement ta RAM à quelle température elle est, ton M2 à quelle température elle est. En fait, enfin, Ah, elle est quand même jolie, hein, on va pas se mentir, c'est peut-être un poil chéro, mais c'est joli. Elle est stylée. moi ce que j'aime bien dedans c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth. Ça, Je par suis contre, c'est content, triste. tu vois. hein. Moi je trouve ça bien. À ce RT, prix-là, si c'est un triste. peu relou. Hein. Bah ouais, quand même, ça leur coûterait pas une couille de rajouter un chipset Wi-Fi. Ah, hein. moi j'aime pas quand c'est dedans, je les désactive à chaque fois. Pourquoi t'aimes pas? Pourquoi c'est Je quoi le- préfère avoir un truc Wi-Fi à part. Parce que c'est pas ouais. sécurisé, ces Bah, datas c'est elles vont ça. partir aux États-Unis. Exactement. Donc pas de Wi-Fi, pas Non, de mais Bluetooth, au moins le je suis safe. Bluetooth pour tes périphériques. Bah quel périphérique. Bah, je sais pas, une Pour qu'ils se souris. fassent hacker comme des jouets connectés. Une Tu en souris, filaires, moi. par exemple, les remotes de ton casque VR, tu vois, je sais Une pas. souris Bluetooth peut être un point d'entrée dans ta config, mon cher. Alors, je vais te le dire sincèrement, je m'en bats les reins. Rentrez dans ma config par ma souris. Allez-y, les gars, faites-vous plaisir, c'est open bar. hein. Bon, Ouais, merci voilà. beaucoup. Pentaron, on rappelle, c'est la Asus TUF. Mark 299. One Tu vas te X299. faire pirater Voilà. ton Et donc Android ce Dangerous, soir, tu je vais vas voir parler combien de temps chinois. je vais mettre pour encoder la VOD du JDH. Donc on va voir si ça S'ils parce que peuvent si ça farmer me à fait ma gagner place. du temps, du coup ça veut dire que c'est rentable. Au bout de X c'est-à-dire JDH, qu'on gagne ça de veut l'argent. dire exactement, on va C'est-à-dire gagner de qu'on gagne de l'argent. l'argent avec ce processeur. Bah oui, Ouais. puisque le temps c'est de La l'argent. boîte est très Exactement. années 80. Ah, mais par contre. bien vu ça, Et Pentaron. même bien fou l'année 80. Bon, voilà, on arrive à la 85. fin de ce JDH riche en informations. hein, Riche tout court, Et en d'ailleurs. anecdotes et en émotions. Oui, riche comme d'habitude. Je remercie donc la team Luciano, Théo à la régie. On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine avec Monsieur Karaté et Genius pour les FDJ Open Series Tekken 7. C'est dans, allez, grosso merdo, 12 minutes. À la semaine prochaine. Ciao.